fait froid. Coucou. Hello. Hello tout le monde. Ça arrive petit à petit. Ça arrive petit à petit. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Bonne année le chat. Salut tout le monde. Bonne année. Comment ça va les loulous? Comment ça va? Tu nous as manqué, mais vous aussi vous m'avez manqué. Comment ça va? Yo, comment ça va Matistique? Salut Dougzé, salut Osili, salut Théo, salut Flapixé, Coco, Rouleau, Abel, Samy, Plume, Rafédé, Abdel, Chris, Mindly, Sarmi, Mimi, Malo, Jure, Billy, coucou Billy, bonne année. Salut Manon, salut Ashwin, comment ça va les loulous? Comment ça va? Eh les gars, j'ai passé le nouvel an en Islande, je vous jure, c'est des fous, sa mère là-bas. C'est des fous, vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez passé j'espère que vous avez passé un bon Noël et aussi un bon nouvel an. Comment ça s'est passé de votre côté? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis rentrée d'Islande hier, je sais pas si vous avez vu mes stories. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie l'Islande. Pourquoi personne m'avait prévenu? J'y serais allée bien avant en Islande. Ça revient des glaciers. Mais les gars, vous avez pas idée à quel point l'Islande, c'est un pays de zinzin. Mon année 2025 commence avec un bal de gorge. À force à toi, mon frère. Hein. Et en ce moment, en plus, il y a là les grippes et les gastro. C'est terrible. Hein. Trop stylé ton voyage en Islande. Vous avez regardé un peu les stories? Franchement, les gars, j'ai été choquée de ce pays. Alors déjà, il faisait moins 17. Alors ça, c'est déjà... C'était terrible. C'était terrible, mais je vous jure, genre, en tout, genre les aurores boréales, déjà, rien que ça, les aurores boréales. T'as vu des aurores? Ouais, j'en ai vu. Mais les gars, j'ai vu des aurores boréales, mais de zinzin. Je sais pas si vous... Attends, faut que je vous remontre. Je m'en fous, même si vous avez vu, je vais vous remontrer. J'ai vu des aurores boréales, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elles étaient gigantesques. Et en plus, on a vu ça le soir du Nouvel An. Donc, meilleure soirée. Regardez, regardez. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. T'étais où? J'étais en Islande. Et dites-vous, j'en ai vu plusieurs. En fait, il y en avait plein. Il y en avait vraiment énormément, genre. Genre, dites-vous, on voyait les feux d'artifice et on voyait les aurores boréales. Et ça, c'était incroyable. Mais j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Regardez celle-ci. Celle-ci, elle est comme ça. Mais trop impressionnant de voir tout ça, genre. Incroyable. Ça se voit, c'est pas Nick Topkoff qui était derrière l'appareil. Non. Vous êtes parti où en Islande? On est parti vers Reykjavik, mais après on a beaucoup bougé. Elle est de retour. Bien sûr. Il n'y a pas de pollution, non, mais dites-vous que là-bas, c'est tellement... Il y a tellement peu de pollution là-bas que tu peux boire l'eau des rivières sans problème. Dites-vous, j'ai même fait un TikTok où je prenais ma gourde, j'ai mis ma gourde dans la rivière, j'ai bu l'eau. C'était la meilleure eau que j'ai pu boire de ma vie et j'abuse même pas. Genre, elle était fraîche, elle était claire, il n'y avait pas d'arrière-goût bizarre. Et j'ai même pas été malade, donc pour vous dire à quel point l'eau est saine. T'as même pas eu la diarrhée, les frères. Ça, c'est une dinguerie, parce que moi, je peux vous dire que j'ai un estomac qui supporte rien du tout. Et l'eau du glacier, elle l'a supporté. Et merci petit poulet rôti pour le prime. Oui, je le place. Les musées du Zizi. Ouais, je suis allée au musée du Zizi aussi. Ça, c'était une dinguerie, hein, le musée du Zizi. Hein. Le truc de bof. Ça se voit, ça a été créé genre uniquement pour les touristes. Et merci Nono pour le sub. Du coup, ouais. Là-bas, il y a un musée du phallus. C'est-à-dire que quand tu rentres, il y a là les zizis. Mais c'est des zizis d'animaux, genre. Et il y a même des zizis humains. Merci Flapixi pour le prime, merci beaucoup. Genre, dites-vous, il y a des zizis de stars. Genre qu'ils ont moulé et tout. C'est trop bizarre. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est trop bizarre. Il y avait des zizis de stars. Et genre, à un moment donné... Enfin, c'est des moulages, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, genre, on voit il y avait une espèce de boîte avec une photo de l'équipe de rugby islandaise, je crois.
il y avait tous les zizi côte à côte de l'équipe islandaise de rugby. C'était très étrange. C'était très étrange. Mais je vous jure, pourquoi faire, je sais pas. Mais je vous jure que le musée, il m'a dégoûté. Premier degré. Premier degré, genre ça, en fait... Comment vous expliquer? En fait, ils conservent les tubs... C'est trop bizarre de comprendre. Ils conservent les tubs, des tubs dans un liquide qui fait que ça périme pas. Et ça me dégoûte, ça m'a dégoûté, mais au plus haut point. Parce que genre, tu sais, t'as les tubs et après t'as les poils autour. Ah, du formol, c'est ça. Du formol. Ça m'a dégoûté, mais premier degré, genre. Après, j'ai regardé Nico, je lui ai dit plus jamais. Plus jamais, non, je ne veux plus rien faire. Genre vraiment, ça m'a vraiment dégoûté. Genre au début c'est fun, t'es là, tu rigoles et tout, et après tu dis ah j'ai envie de vomir quoi. Et puis à la fin, la boutique de souvenirs c'est des tubs quoi. Mais tu sais, t'as des porte-clés tubs, des t-shirts tubs, des brosses à dents tubs, c'est terrible. Hein. Je croyais que c'était du moulage. Ah non, c'est des vrais tubs. Hein. Les poils aussi, ce concept. Ah non, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. T'as rien ramené? Bah non, j'allais pas acheter une tub quand même. Attends, c'est des vrais... Mais c'est des vrais tubs. Sauf les... Il y a un seul tub humain. Il y a un vrai humain et le reste, c'est que des animaux. Ou des moulages, ou des sculptures, des trucs, tu vois. Mais putain, ça va ou quoi? Ça va et toi? Les aurores boréales, tu les vois aussi bien qu'en photo? Non. Donc du coup, on est allé là-bas et puis après, quand t'as fini, tu peux manger une gaufre en forme de tub. Ça, je trouve ça beauf. Enfin, rien que le fait d'être allé dans ce musée, je trouve ça quand même... C'est un move un peu beauf, en vrai. Parce qu'il y avait un autre musée, c'était le musée Perlan qui avait l'air incroyable, où c'est genre un musée d'histoire naturelle de l'Islande. Bah non, nous, on n'a pas fait ce musée-là, on a décidé d'aller dans le musée des tubs. Et ça, c'est un move extrêmement beauf. C'est terrible. T'es incroyable, tu combats devant 1 million de personnes. Le lendemain, tu organises un The Voice dans un musée à Paris. La semaine d'après, tu sauves Nikov d'un crash d'avion. T'as par moins 40 degrés. Ah non, mais je sais, hein. Je sais, hein. Ouais, parce qu'on a vu, on est allé sur une plage. Mais déjà, les plages d'Islande, t'as l'impression que t'es dans Interstellar. Ça, déjà, c'est une dinguerie. On est allé sur une plage avec un avion. Un avion au milieu de la plage, tu vois. Mais c'est un vrai avion qui s'est crashé, genre, dans les années 70. C'est une épave. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Une vidéo sur tous tes carnets de voyage. Bah d'ailleurs, j'ai un carnet de voyage, je voulais que je vous le montre. Le carnet de voyage de l'Islande. Il est en bas. Je viens d'arriver sur le stream, ça parle de tub. Est-ce que t'es étonné? Mine de rien, j'ai l'impression que tous les streams, ça parle de caca ou je sais pas quoi. C'est terrible. Et surtout Game of Thrones, je crois. Ouais, il y a eu des trucs de Game of Thrones. Comment ça va, DubGG? Bonne année! Tu l'as déjà montré 20 fois. Mais non, pas le carnet de voyage de le carnet de voyage de l'Islande, je voulais pas montrer parce qu'il vient d'être fini. Enfin non, il manque quand même un petit bout. On veut les photos du musée des tubs. Bah en fait, j'ai fait un TikTok mais j'ai pas trop montré les tubs parce que je me suis dit, imagine je poste le TikTok et je me fais ban. Et vous savez que celle qui a la plus grosse, c'est la baleine. Genre il y avait un immense, genre vraiment, la tub de la baleine, elle fait ma taille. Si ce n'est pas qu'elle soit plus grande que moi. Ça c'est une dinguerie par contre. Ça semble logique, ouais. Allez, les baleines, je te jure, vous pouvez pas les tester. Hein. T'as le snap de la baleine. Les baleines, c'est une poutre, quoi. C'est l'animal le plus grand du monde, ouais, bah ouais. Apparemment, tu prenais des photos avec ton nez. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, il faisait tellement froid en Islande. Mais quand je vous dis qu'il faisait froid, il faisait moins 18 degrés. Voilà. Il faisait moins 18 degrés, les amis. Et moi, j'ai le syndrome de Raynaud. C'est-à-dire que dès qu'il fait froid, mon corps décide d'annuler le sang qui va jusqu'aux mains. Là. Il décide d'annuler. C'est-à-dire mon sang circule plus dans les mains. Et genre, je peux perdre mes doigts. Dans le sens où si pendant trop longtemps j'ai plus de sang qui circule dans les doigts, bah, mes membres nécrosent et faut couper les doigts. Et donc moi je dois bien protéger mes mains. Et du coup je peux vous jurer que sous moins 17 degrés je ne sortais pas mes mains des gants. Donc du coup si je voulais prendre des photos j'étais obligée de prendre mon téléphone et je faisais ça, regardez. Je faisais ça.
hop, comme ça. Et après, je prenais des photos comme ça. C'est pratique d'avoir un grand nez. Tu vois, j'ai trouvé une utilité. Mais en vrai, premier degré, je vous jure que le froid, il était horrible. Donc c'est le seul moyen de faire des photos sans se faire mal. Et je vois pas en quoi c'est problématique, personnellement. Voilà, après, voilà, vous faites ce que... Voilà. C'est même pas le pire pays en termes de froid, bah j'imagine, hein. Alors attendez, je vais chercher le carnet de voyage, je vais vous montrer. J'arrive. Ok. Alors du coup, j'ai fait un petit carnet. Dites-vous, il est pas à 100% fini parce qu'il manque une petite photo que je dois coller. Il faisait combien au plus froid? Moins 18 degrés. Et merci Jupilon pour le sub, merci beaucoup. Comment ça va? Moins 18 degrés au max. Donc du coup, petit carnet de voyage, voilà, comme d'habitude. J'ai acheté un petit porte-clés. C'est un petit macaron que j'ai collé dessus. Enfin, que j'ai accroché au carnet. Hop, du coup... Alors attendez, je vais vous montrer. Du coup, la première page, j'avais la flemme de faire un dessin. Du coup, j'ai collé une carte de l'Islande. Voilà. Pourquoi tu gardes pas le même que d'habitude en vrai? C'est-à-dire... Parce qu'en fait, mes carnets, ils sont remplis après. Et je veux pas forcément mélanger les trucs. Attendez, je regarde un truc. Hop, attendez. Hop. Je regarde juste un truc parce qu'il y a mon blaze. Ok. Là, c'est le premier... comment ça s'appelle? Première page, bon, pas très intéressante. Hein. Il y a juste un sandwich et mon billet d'avion. Voilà. Catsup, comment ça va? Comment ça va, Camélia? Ensuite, par la suite... Là, j'ai collé une petite photo de l'église. Vous savez, il y a une église à Reykjavik. Du coup, on allait dedans. J'ai collé une petite photo. Ensuite, ici, j'ai... Après, je raconte ma vie. Hein. J'ai dessiné un petit bateau qui était dans le port. J'ai mis un petit... J'ai découpé un truc du musée du phallus, là. J'ai mis des petits timbres et tout. J'ai collé beaucoup de trucs dans ce carnet de voyage. Là, j'ai mis mon petit déjeuner. Un petit... ça, c'était un... C'était quoi? Ça, c'était un coucher du soleil. Bon, on voit pas trop. Bonjour, je suis nouvelle. Comment ça va, Lune Rose? Donc voilà, c'était les petites pâtisseries du matin. Et là, c'était le Sky Lagoon. Bon, ça, c'est ma mère. Sky Lagoon et tout, c'était trop bien. Après, et je vous jure qu'en termes de pâtisserie, l'Islande, ils sont trop forts sa mère. Ils sont trop forts sa mère. Je vous jure que j'en ai fait des pays. Et souvent dans les pays, je vous jure que les pâtisseries sont dégueulasses et le pain est immangeable. Et pas, je vous jure que en Islande, ils sont trop forts en pâtisserie et en pain. Franchement, ils peuvent rivaliser la France quand même un peu. Ensuite, là j'ai mis encore une petite photo de Nico avec ses yeux bleus. Et là c'était une petite photo du parc national. Voilà. J'ai mis un petit billet islandais là juste ici. Voilà, petit billet islandais, c'est des couronnes islandaises. J'ai dessiné un petit chat que j'ai vu dans un supermarché. Et en gros c'est un chat qui avait juste un petit panier dans le supermarché. Voilà, il dormait dedans. C'était le chat du supermarché. Tu imprimes direct tes photos ou tu les colles par après? Mais en fait je les imprime. Je les imprime avec une petite imprimante portable Polaroid. Et ensuite, je les colle dedans direct. Ils sont pas sous l'euro. Non, c'est des couronnes islandaises là-bas. Donc voilà. C'est des couronnes islandaises. Ensuite, bon là, c'était pas très beau en vrai. J'ai essayé de dessiner les aurores boréales, mais c'est carrément impossible. C'est trop dur de dessiner les aurores boréales. Puis ensuite, j'ai dessiné une petite cascade et j'ai découpé des... Ça, j'ai découpé ça depuis un journaux que j'ai trouvé. Donc voilà, ça c'est une petite cascade. Ça s'appelle des Bodega Cats. C'est trop mignon. C'est quoi des Bodega Cats? Hop, un journal. Ensuite, ici, j'ai pas trop dessiné. Parce qu'en fait, le dessin, ça me prend grave du temps. Là, j'ai mis une petite pancarte que j'ai trouvée. Et là, j'ai découpé, pareil, des lettres de journaux que j'ai collées. J'ai raconté ma vie. Ensuite,
là, pareil, petite photo. Ça, je l'ai acheté, hein, la carte postale. Petite carte postale, petit sticker. C'est ça, c'est un caillou volcanique. On dirait pas comme ça, mais c'en est un. Voilà, j'ai dessiné ça. Hop. Ensuite, par la suite... Ça, c'est la dernière page, je crois. Là, pareil, petite cascade Skogafoss. Et ici, j'ai dessiné l'avion qui s'était... l'avion craché, là, sur la plage. Et j'ai écrit autour. Et ici, bah voilà, ici, tu vois, il manque une photo parce que j'avais plus de papier. Et là, j'ai mis, pareil, une petite carte postale. Et voilà, et après, bah, pareil, carte postale. Petit fin du voyage avec un petit sticker, c'est voilà. Et voilà, j'ai pas voulu beaucoup dessiner parce qu'en fait j'étais tellement fatiguée le soir quand on rentrait que j'avais trop la flemme. Du coup j'ai fait des petits dessins par-ci par-là quoi. Note sur 10 ton voyage, franchement c'était incroyable. Je vous jure les gars, vous avez pas fait Diamond Beach? Non, c'était trop loin. En fait l'Islande les gars, je vous jure que si demain vous deviez faire un voyage, que vous aimez la nature, en fait si vous aimez la nature et tout, l'aventure et tout, allez en Islande. Allez en Islande, les gars. C'est incroyable. Beaucardet, merci. Ça compte combien à peu près si c'est pas discret? Alors, il faut savoir que l'Islande, c'est très cher. Enfin, sur place, c'est très cher. Après, nous, on est parti sur les périodes de fête. Donc, en fait, les prix sont encore plus chers. Alors déjà, mon billet d'avion, je l'ai payé à peu près 560 €. Je suis partie avec Transavia et j'ai dû prendre en plus ma valise soute. Donc, de base, c'était, je crois, c'était 480. J'en ai eu pour 560 si je voulais ma valise soute. Ensuite, pour le logement, j'ai payé 1002. 1002 le logement, dites-vous c'est très cher, hein, 1002 pour le logement. Et dites-vous qu'il y avait tout qui était presque tout déjà pris. Parce que je m'étais pris un peu tard, parce que en fait il y a énormément de touristes qui viennent à ce moment-là pour les feux d'artifice en Islande. Parce qu'il faut savoir que quand tu as un feu d'artifice pour le jour de l'an en Islande, à Reykjavik, c'est pas juste un feu d'artifice. C'est toute la ville qui tire des feux d'artifice. Mais quand je vous dis toute la ville, c'est tout le monde. Tout le monde tire comme ça dans la rue, dans les jardins et tout, des feux d'artifice. En France, tu fais ça, il y a la police qui arrive, tu vas en prison. Comment dire, en Islande, les gars, en Islande, c'est littéralement toutes les personnes qui font ça. Attends, je vais essayer de vous montrer. Feu d'artifice Islande. Je vais vous montrer. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu autant de feux d'artifice de ma vie. Je sais pas où est-ce que je peux vous montrer, mais c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas comment vous montrer. Là, j'ai une petite image, si vous voulez, que j'ai trouvée sur YouTube. Ça doit être trop stylé, mais c'est incroyable. Genre, dites-vous, tout ça, tous les trucs qui explosent, là. Voilà, encore, il est loin de la ville, mais tous les trucs qui explosent, là, c'est les gens qui explosent des feux d'artifice. Mais c'est partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Tellement partout qu'il y a un nuage de feux d'artifice au-dessus de la ville après. Et c'est comme ça, mais partout. Et en vrai, c'est super stylé. C'est super stylé. Voilà, c'est sur la place principale, mais voilà, c'est partout. C'est partout. Et du coup, c'est pour ça que ça fait... c'est ce qui fait que c'est extrêmement touristique à ce moment-là. Donc du coup, 500 avec la valise sous de 560, à peu près 550 € le billet d'avion. 1200 le logement, c'est très cher. Hein. Dites-vous que c'est très cher hein, le logement. Et encore, je crois que j'avais pas pris le moins cher. La voiture, on a payé pareil, je crois on a payé genre 400 boules avec les assurances. Donc ça, assez cher. Mais j'ai regardé parce que j'ai une copine qui m'a demandé, le budget à peu près qu'il fallait pour aller là-bas. J'ai regardé en mars. Et en vrai, en mars, pour le logement, plus la voiture, plus le billet d'avion, vous pouvez vous en sortir si vous êtes deux à 600 €. Donc ça va en vrai. Ça va 400 pour une semaine. C'est pas une semaine, hein. On l'a loué pour le 30, le 31, le 1, le 2 et le 3. Donc 5 jours. 5 jours. Mais du coup, si vous partez là du 17 au 21 mars,
vous en avez pour aller 17 au 21 mars, hein, ouais, vous en avez pour allez 600 balles si vous êtes deux. Après c'est 1200 pour tout le monde, c'est ouais, c'est 1200 divisé par 4. Après c'est moi qui ai payé le logement, mais imaginons là si on prend en compte 1200 divisé par 4, donc ça fait 300 €, la voiture elle est 400 € divisé par 4, ça fait 100 €. Donc ça fait 560 plus 300 plus 100. Ça... Là, on s'en est sorti pour 1000 balles par personne, en gros. Pour 4 jours, ce qui est beaucoup quand même. Ce qui est quand même beaucoup, hein. En vrai, pour cette période de l'année, ouais, ben ouais. Mais bon. Après, on a payé aussi les lagons. Les lagons, dites-vous, vous savez, les lagons les sources chaudes là-bas. Et ça coûte une blinde. Tu veux te baigner dans la source chaude, c'est 80 balles. Minimum. Minimum. Et en plus, faut réserver genre 2 mois à l'avance. C'est une dinguerie. Ça va en vrai pour ce genre d'endroit. C'est cher quand même pour 5 jours, tu vois. Et 4 jours pleins. Je suis partie fin novembre, une semaine, faut compter entre 1200 et 1500 € à deux, ouais. Après, la bouffe, ouais, c'est assez cher. Nous, on n'a pas mangé au resto, on est allé au supermarché, en fait, on s'achetait à manger et on cuisinait, tu vois. Et c'est quand même assez cher. Hein. Ça nique les cheveux à mort, en plus, c'est les lagons. Non, nous, on est allé au Sky Lagoon et ça niquait pas du tout les cheveux. C'est des sources naturelles, ouais, c'est ce qu'ils disent. Après, oui, c'est chauffé, en fait, c'est chauffé naturellement. Après, c'est des paysages qu'on trouve nulle part ailleurs, quasi une expérience. Ouais, c'est vrai. 80 € pour la trempette. Ouais, après, c'est exceptionnel. Hein. Mais je vous jure, c'est le meilleur pays du monde. Après, quand tu veux te déplacer... Après, en soi, les activités, elles sont... Si tu fais pas d'activité et que tu te déplaces par toi-même, c'est pas payant. C'est juste 5 € le parking et voilà, quoi. Genre, dites-vous, nous, on a fait plein de cascades et tout. On payait juste le parking et après, tu te balades et c'est incroyable. Bon, je suis refait, je viens de gagner un concours Hello et deviner c'est quoi un voyage en Islande pour 2. Ah ouais. Mais non. C'est un bon kiff, je trouve, pour 80 €. Ouais, bah je vais vous montrer le truc qu'on a fait, nous. Nous, on a fait le... Ça s'appelait le Sky Lagoon. Mais c'était incroyable. Après, les gars, c'est 80 €, mais tu restes autant que tu veux, tu vois. Tu peux rester toute la journée si t'as envie. Je vais vous montrer ce que nous, on a fait. Nous, on a fait le Sky Lagoon, c'est ça. Et c'était incroyable. Parce qu'en gros, nous, ce qu'on avait fait... Alors, soit tu prends le Samam, où en gros, tu as juste accès aux sources chaudes. Sinon, tu peux faire En fait, t'as un rituel. T'as un rituel... Attends, merde. Attends. Et il est incroyable, leur rituel. Merde, fuck, expérience. Tu vois, ça s'appelle le Xol Ritual. Et en gros, c'est un rituel où t'as 7 étapes. Au début, tu dois aller dans un bain froid. Ah non, d'abord, tu dois aller dans le grand bassin. Puis après, tu vas dans un bain froid. Genre, nous, on l'a fait, il faisait moins 4 degrés dehors. On allait dans une eau où il faisait genre... L'eau, elle était à 2 degrés, quoi. On était des grands malades. Après que t'es allé dans le bain froid, tu rentres dans un sauna. Mais le sauna, c'est le plus beau sauna de ma vie que j'ai vu. Attends. Sauna Sky Lagoon. Regardez. Le sauna du Sky Lagoon est incroyable. Voilà. Tu rentres dans ça... Tu restes 10 minutes, enfin tu restes autant que tu veux, tu vois. Tu rentres là-dedans, puis après tu sors, tu vas dans une pièce où t'as de la brume froide. C'est incroyable. Ensuite, ils te donnent un truc, tu te fais un gommage. Ensuite, tu vas dans le hammam. Et ensuite, tu te rinces et ils te donnent un petit truc à boire. Et après, tu peux retourner dans le bain chaud. Mais c'est incroyable. C'est ouf. Enfin bref. Ça vaut, voilà, nous on a payé 100 balles par personne, ça coûte cher, mais c'était trop bien. T'es allé au Blue Lagoon? Non, j'y suis pas allée. Il y avait encore l'éruption? Aucune idée. Je crois que ça s'était arrêté, mais ouais, il y a eu une éruption, je crois, il y a un mois. Mais je pense il y a moyen qu'avec Nico, on y retourne cet été, en vrai. je lui en ai pas encore parlé, mais il y a moyen que cet été, on y retourne, on loue un van et on fait le tour de l'île, enfin un road trip, quoi. Tu la vois quand t'atterris normalement. Nous, on n'a rien vu parce qu'en fait, il y avait trop de nuages. Du coup, on n'a rien vu du tout. T'as vu des aurores? Ouais.
En été, ça vaut le coup. Alors dites-vous qu'en été, ouais. Je pense que ça vaut plus le coup en été qu'en hiver. Parce que dites-vous que là, en fait, le seul souci qu'il y avait, c'est que les journées étaient trop courtes. C'est-à-dire que le soleil, enfin, tu commences à voir quelque chose vers 10h30 et à aller à genre 16h30, tu vois plus rien. Et genre, en fait, c'est trop court. C'est ça qui est chiant. Le soleil se lève trop tard et il se couche super tôt. Alors qu'en été, je pense que ça vaut plus le coup parce qu'en fait, le soleil se lève à 3h du matin et il se couche à 23h. Donc en fait, t'as genre... t'as 4 heures de nuit. Et en fait, bah, si t'as envie, tu peux te lever à 5h du matin. Il fait déjà super... Enfin, il fait jour et tu peux faire plein de trucs, tu vois. Les deux saisons sont à faire, je pense, chacune a ses avantages, mais les paysages doivent être tellement être différents. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que les deux saisons sont à faire parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes paysages en été et en hiver. D'ailleurs, Katsub, j'ai vu que t'aimes beaucoup Oshinenzi. Est-ce que t'as déjà testé Grindelwald? Oui, mais j'étais très jeune, je crois. Et je me souviens plus trop. Mais ça se voit pas à l'œil nu. Si, les horreurs, ça se voit à l'œil nu, mais ça se voit moins bien qu'au téléphone. La température doit être plus agréable en été, ouais, c'est clair. C'est clair qu'en été, ça doit être plus agréable, parce que je peux vous jurer, hein, que là, comme moins 17, hein, c'était... Tu restes 20 minutes dehors, après t'es frigorifié. Hein. Ça, c'était chiant aussi. Ouais, en vrai, c'est comme tous les paysages montagneux en France, en été, en hiver, c'est deux choses différentes, mais bien faire, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais je vous jure, si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez-y, hein. Franchement, allez-y. Hein. Parce qu'en vrai, on en entend pas trop parler de l'Islande. Nico, il a dit qu'il avait pas le temps pour y retourner. Bah, pour cet été, si. Salut Tim, ça va? En vrai, le lac chaud quand il fait froid dehors, ça doit être une sensation incroyable. Ouais, c'est trop bien. Sous-côté de fou. Ouais, j'ai l'impression que c'est sous-côté que personne n'en parle. Vous voyez, je vois beaucoup de personnes parler de la Laponie. Franchement, les gars, si demain vous avez le choix entre la Laponie et l'Islande, mais allez en Islande. Mais 1000 fois. Parce qu'en fait, la Laponie, les gars, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée sur la Laponie. En vrai, il y a que dalle à faire en Laponie, les frères. Il y a que dalle à faire. Le pays des lapins, vous connaissez pas la Laponie, c'est pas un pays, c'est une région. Et en vrai, les gars, on a l'air... Enfin, ça a l'air trop chiant, la Laponie, à côté. Comparé à l'Irlande, l'Islande. Tant mieux que personne en parle, ça vit que ça soit surchargé. Bonsoir Sabine, comme ça. Et après, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de touristes là-bas. Hein. Non, l'Islande, c'est pas ce côté. S'il y a un giga tourisme à chaque année, ça augmente, ça posera probablement problème. Ah ouais? Je me rends pas compte. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai rarement croisé des gens qui disaient qu'ils sont partis en Islande. Hein. 1000 fois la Laponie, je sais pas. Hein. T'as vu tes chutes d'eau, ouais. Les îles Féroé, c'est cool aussi dans le genre. Mais en fait, il y a tellement de trucs à voir dans ce monde, je vous jure, les gars. C'est là où elle pas Noël, ouais, c'est ça. Mais il y a tellement de trucs à voir dans ce monde. Je vous jure, hein. C'est comme la Madère. J'entends personne... Enfin, j'ai entendu très peu de personnes me dire... Ouais, je suis déjà allée à Madère. Est-ce que vous connaissez Madère? Ouais, je te promets, pour le moment, c'est encore ok, mais c'est quand même giga hype maintenant, c'est un voyage de fou en même temps, ouais. C'est impossible de voir tout en une vie, je te jure. L'île à Ronaldo, bien sûr. En fait, le truc, c'est que quand les gens pensent vacances, ils veulent des endroits chauds avec des plages, donc l'Islande, ils aiment moins. Mais j'ai l'impression que les pays du Nord, en général, il n'y a pas trop... Enfin, il y a du tourisme, mais pas énormément. En fait, je vous jure que même Copenhague... Mais Copenhague, quelle ville de fou! Je pense... J'ai fait beaucoup de villes européennes. J'ai fait Berlin, j'ai fait Paris... je suis allée où? Je suis allée à Barcelone, je suis allée à Madrid. Je suis pas allée à Lisbonne encore. Je suis allée à Londres. Je suis allée à... Je sais pas, je suis allée à Munich, je suis allée à Genève. Je suis allée dans plein de villes européennes. Je vous jure que Copenhague, les frères. Hein. Copenhague, mais quelle ville de fou! Pour moi, c'est l'une des meilleures... une meilleure ville, là, si ce n'est pas la meilleure ville européenne. C'est incroyable, Copenhague. En plus, c'est genre... tu peux y aller en voiture assez facilement.
Tu peux y aller en train, je crois, et l'avion, c'est genre 1h15. Mais dire c'est le Hawaii Europe, ça a l'air incroyable, mais c'est trop bien. C'est quand que tu nous emmènes aussi? Ah, ça va être chaud de vous emmener tous là. Au Copenhague, hyper belle ville, à photographier, c'est insane. Mais ouais, mais j'ai l'impression que les villes du Nord sont assez sous-cotées, tu vois. Même Oslo, ça a l'air incroyable. Oslo, apparemment, c'est moins bien que Stockholm. Stockholm, ça a l'air ouf. Helsinki, ça a l'air ouf. Nikov demande c'était combien le prix de la voiture, je crois que c'est 400 balles, un truc comme ça. Tu peux payer en euros là-bas? Non, c'est en couronne islandaise. Copenhague? Non, Copenhague, c'est... Non, c'est des couronnes danoises. Je crois que c'est les couronnes danoises à Copenhague. Ouais, c'est les couronnes danoises. Mais très cool. Stockholm, incroyable, je recommande de fou. Mais moi, j'irais faire ça. Mais même la Norvège, les gars, vous savez qu'en Norvège, apparemment, t'as des lois. Parce que vous savez, en France, même en Suisse et tout, je crois que c'est le bordel quand t'as un van et que tu veux camper dehors. Genre, c'est quasiment impossible. T'es obligé d'aller dans des zones et tout, c'est chiant. En Norvège, t'as une loi qui fait que tu peux... En fait, tu as le droit de profiter de la nature autant que tu veux. Donc tu peux dormir absolument où tu veux en Islande. En Norvège. T'as déjà fait des pays hors Europe? Ouais, je suis allée à Dallas, je suis allée à Tokyo. Je suis allée à Honolulu, à Hawaï. Je suis allée où? Je suis allée au Maroc, à Marrakech. Mais je suis pas allée très loin. Enfin, j'ai pas fait beaucoup. Enfin, j'ai presque rien vu de Marrakech. Ça avait interdit partout la van life à cause de Google. Ouais, bah ouais. Je suis allée en Suisse. Bon, la Suisse, c'est de l'Europe. Je suis allée où? En vrai, hors Europe. Après, j'ai fait la Guadeloupe et tout, mais c'est européen, la Guadeloupe. Oui, c'est européen. J'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait Saint-Martin. À cause de Google. Bah, à cause de Google, à cause d'Internet en général, quoi. Suisse, camping sauvage interdit, je te dois aller dans les zones, sinon les bleus t'attrapent le callback, ouais, je sais. Mais ah oui, j'ai pas fait tellement de hors Europe. En vrai, hors Europe, j'ai fait que les États-Unis et 2 fois les États-Unis et 1 fois Tokyo. Et après, je suis jamais vraiment sortie de l'Europe à part Maroc. Singapour, non, même pas. Mais en fait, l'Asie, j'ai rien vu de l'Asie. Hein. J'ai rien vu de l'Asie. Mais en vrai, l'Asie, j'aimerais bien partir en Chine cette année. Mais l'Asie, en vrai, il n'y a pas... Ah, si, en vrai, je peux pas dire ça. J'allais dire, il n'y a pas tant de pays qui m'attirent, mais si, en vrai. Il y a Singapour, il y a les Philippines. Ah, les Philippines, c'est l'Océanie, c'est pas l'Asie, je crois. Japon, je suis déjà allée au Japon. Ah ouais, avec ton papa, non, je suis allée avec Chinou et ma cousine. Pour un prochain voyage en Chine. La Chine, les gars, ça a l'air incroyable. Je vous jure. Pékin, les gars. Pékin, en fait, quand tu regardes, il y a des villes en Chine, c'est incroyable. Hein. Mais non, j'ai un seul. Moscou, franchement, c'est pas mal comme ville. Après, je pense pas que ça soit la bonne destination en ce moment. Et merci Benjamin pour le sub. Merci beaucoup. Thaïlande. Vous savez que la Thaïlande, ça m'attire pas tant que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de tourisme là-bas. Et du coup, j'ai l'impression que ça va me faire chier. La Thaïlande. La classique à faire, genre Maroc, Égypte, Kenya, une dinguerie, Sri Lanka, Thaïlande, c'est aussi à faire le Népal. Ça doit être incroyable, ouais. Non, je sais pas, la Thaïlande, je sais pas s'il y a des gens qui sont allés là-bas, mais ça m'attire pas. C'est incroyable, j'y suis allée. Qui est allé en Thaïlande d'ici? Ouais, c'était incroyable, Benjamin. C'était incroyable. Île Maurice, ça a l'air trop bien. Pas besoin de visa pour la Chine actuellement, faut profiter. Ouais, je sais. Je sais. Exact, Thaïlande, j'ai été, franchement, trop de monde et vraiment trop touriste sur l'endroit stylé, c'était hors de la ville. Ouais, tu vois, et moi, j'ai peur que ça me... Thaïlande, c'est mort, les touristes français, c'est red flag. Moi, je sais pas, ça me hype pas du tout, la Thaïlande. T'es passé par quel site pour faire ton voyage? Skyscanner pour les billets d'avion, Blue Car Rental pour la voiture et Airbnb pour le logement.
Je suis d'origine thaï, c'est pas trop ouf. Il y a énormément de soucis avec les jeunes qui sont réduits à du trafic sexuel. Après, ouais, il y a du problème comme ça partout, j'ai envie de te dire. Tous les pays, t'as plein de problèmes. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, enfin, je sais pas, la Thaïlande, ça me... Je sais pas. Tu vois, genre, je sais pas. C'est pas un... En fait, j'ai l'impression que... Je pense que j'ai les clichés, tu sais, dans la tête des mecs qui vont là-bas déjà pour le tourisme sexuel, qui font des dingueries, c'est terrible. Hein. Y a ça, et aussi, tu sais, je sais pas, j'ai l'image des gens qui vont en boîte en Thaïlande et que c'est une boîte géante là-bas. Malgré qu'il y a l'air d'avoir des trucs incroyables, mais je sais pas. Je pense que c'est trop blindé en fait. C'est pas des clichés, c'est réel. Bon, c'est terrible. Mais... Canada, ça m'intéresse de ouf. Mais l'Ouest canadien. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'obligé? T'es déjà allé en Thaïlande d'obligé? C'est pas du tout l'image que j'ai de la Thaïlande que j'ai pas fait. Ouais, mais je suis jamais allé. Vietnam, tu vois, le Vietnam, actuellement, ça m'intéresserait plus que la Thaïlande, je pense. Faut y aller pour les paysages. Ouais, je pense qu'il faut pas aller là où il y a trop de gens. Meilleur voyage de ma vie, la Thaïlande. T'es déjà parti aux USA, je suis allée à Hawaï et à Dallas. Istanbul, ouais, Istanbul, c'est incroyable. La Turquie, ça a l'air ouf. Ça a l'air zinzin, la Turquie. Mais il y a tellement de trucs à voir, les gars. Vas-y, faites une liste des pays que vous aimeriez trop visiter de ouf. Genre votre top 5 pays. Moi, si je fais mon top 5 pays, là, actuellement, à visiter, que j'aimerais beaucoup visiter, je mettrais top 1 l'Australie, la Chine, Australie, Chine, le Népal, j'aimerais bien aller au Népal. Australie, Chine, Népal, Singapour, c'est la Malaisie en général. Et en dernier, c'est vrai que la Turquie ça a l'air pas mal. Le Pérou, pourquoi pas. En fait, il y a tellement de trucs, tu vois. Il y a même l'Algérie en vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit que l'Algérie c'était trop stylé. Après, c'est galère, je crois, au niveau des visas pour l'Algérie. T'as plein de... Même en Afrique, t'as tellement de trucs. T'as la Tunisie, t'as l'Algérie, t'as le Maroc, j'ai presque pas vu en vrai. T'as l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, t'as trop de trucs. Mon empreinte carbone... Ah non, mais mon empreinte carbone, elle est terrible. Hein. Corée du Sud et Chine. Corée du Sud, ça m'attire pas tant que ça. Je pense que j'irai un jour, mais plus si... Je pense que j'irai en Corée du Sud que si genre je vais en Australie et que je fais un stop en Corée. Va en Thaïlande, frère, on te verra après. Il y a aussi un endroit que j'aimerais trop aller. C'est la Géorgie du Sud. Mais c'est trop galère pour y aller. Les gens qui ont dit que l'Algérie était trop stylée ne seraient-ils pas algériens par hasard? Peut-être. Peut-être. Chez Léa en Algérie, c'est trop beau. La porte, c'est mon chat. Indonésie, ouais. Singapour, c'est indépendant. Quand je parle de Malaisie, c'est à part, ok. Singapour, j'aimerais beaucoup y aller. Hein. L'Égypte. En fait, moi, l'Égypte, les gars, j'aimerais énormément aller en Égypte, je pense. Tu sais, voir les pyramides, le musée du Caire et tout. Mais ce qui me casserait les couilles, là-bas, tu sais, c'est les mecs qui viennent t'aggro toutes les 5 minutes. Tu sais, ils veulent te faire le guide ou ils veulent te vendre des trucs. Eh, ça me saoulerait sa mère. Après, c'est comme ça, tu vois, qu'ils... non, je voulais pas dire les chez moi, je veux dire là chez moi. Bon, arrêtez de penser bizarre, là. À l'aise. Non, arrêtez. La glissade de fou. Ah, je suis désolée, ça fait 3 mois que j'ai rien fait et ça ressort comme ça, là. Je suis désolée, le chat. Je suis désolée. L'Islande, ça t'a changé. Sans façon, perso. Non, mais t'inquiète.
Notre relation devient un peu trop intime. Ouais, j'ai des enfants. Non, mais je parlais de la douche. Enfin bref. Katsup plus habituée à stream, elle a plus de filtre. Ah non, là c'est fini, hein, les amis. Hein. Là, je vais commencer à dire des dingueries. Hein. Vous êtes pas prêts. Hein. Dès le 4 janvier. Eh, d'ailleurs, c'est quoi vos résolutions de l'année, là? J'ai hâte de voir. Quelles sont vos petites résolutions, le chat? C'est le musée qui t'a fait ça, ouais. Depuis le musée, j'ai perdu la tête, en fait. J'ai découvert que j'étais Non, non, je rigole. J'ai découvert que j'étais nymphomane. Monter radiant. Courir tous les dimanches. Bien. Devenir riche. Me sub à 4 subs. Let's go! Faire ma résolution de 2024. Emménager chez moi, genre chez moi, ok. Devenir un alpha, ressusciter les angles morts. Suivre assidûment tous les lives de 4 subs. Pas mal vos résolutions là. Eh, j'aime bien. Percer sur Twitch en vrai. Bien vu en vrai. Je te le souhaite, hein. Plus regarder les lives nuls de 4 subs. Bon. Nickel. Bonnes résolutions, suivez le 6 février aux Champs-Élysées pour les 10 km. Tu viens? Attends, qui fait les 10K des Champs-Élysées? Les 10K des Champs-Élysées? C'est pas le 6 février, hein. C'est le 2 février. Qui fait le 10K des Champs-Élysées? Moi. Attends, comme de par hasard, il y a tout le monde dans le chat. Les Champs-Élysées, le 10 km des Champs-Élysées, moi je le fais. C'est dans mon objectif. Mais non, Pierre BG. Je vais le faire. Mais de toute façon, les gars, je vais vous annoncer un truc très bientôt. Très bientôt, je vais vous annoncer un petit truc. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir se retrouver un petit peu dans l'année. Vous allez voir, ça va être trop stylé. Ça va être trop stylé. Alors, ce voyage, c'était incroyable. Trop bien. Mais vous allez voir, j'ai quelques petits projets là cette année que ça va être vraiment très cool. Le marathon des abonnés 2026. Pas encore. Le marathon, pas encore. Mais vous allez voir, ça va être trop bien et j'ai hâte de vous parler des trucs. La porte ouverte, mais je crois que je vais faire un malaise. Bon. Carrément, elle va faire un malaise. La meuf qui abuse. Voilà. Plus de malaise. Plus de malaise. C'est bon. Non mais moi, en termes de résolution, alors déjà, les amis, annonce dans exactement 3 jours. Dans exactement 3 jours, je récupère ma maison. Dans 3 jours, j'ai les clés de ma nouvelle maison, les amis. Et dans exactement, je pense, 2 mois, on aura déménagé. 2 mois, nouveau studio et tout. Le néon 4 qui n'est plus accroché depuis 2 ans me stresse. Je vais faire un malaise. Incroyable. Déjà, dans 3 jours, avec Nico, on récupère notre nouvelle maison. Du coup, il n'y aura pas de stream. Par contre, bah si, sûrement le soir. Donc, je tournerai une petite vidéo et tout. Je tournerai une petite vidéo et je vous montrerai du coup un petit peu à quoi elle ressemble. Vous allez voir, ça va être trop bien. Faudra un studio tour. Bah, je pense que je vous ferai une petite vidéo déjà de la maison en l'état. Bon, il n'y aura pas les meubles, il n'y aura rien dedans. Juste, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo explication de pourquoi on déménage. Petit tour de la maison. Je vais vous montrer les plans que j'ai fait pour mon prochain studio. Et voilà, je vous montrerai plein de trucs comme ça. Je ferai plein de TikTok, vous allez voir, ça va être trop bien. Elle est belle, elle est trop belle. Vous allez voir, je vais vous faire propriétaire, ouais. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et du coup, bah, résolution qui va avec ça pour du coup 2025. Déjà, être moins bordélique. Voilà. Déjà, ça, c'est une résolution. Être moins bordélique, reprendre la course à pied, mais que des 10 km. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as construit? Non. Non, on a acheté. On a acheté déjà construit. Ouais, être moins bordélique, ça. Être plus organisé. Aussi, c'est pas mal. C'est pas mal comme objectif, ça.
À chaque stream, il y aura des choses de ton studio qui vont disparaître. Ah non, mais les gars, si vous voyez des cartons dans les prochains streams, ne soyez pas choqués. Parce qu'en fait, il va falloir qu'on vide un petit peu la maison au fur et à mesure. Toujours autour de Paris, ouais. Obtenir le permis, bah pour Nico, ça serait pas mal. Reprendre la boxe, non. Reprendre le vélo, par contre. Vous savez que, les gars, j'ai envoyé un mail à l'association de vélo de ma ville. Pour aller rouler tous les dimanches. Genre j'ai envoyé un mail et genre le mec il m'a dit que c'était un groupe de retraités. En fait ils ont des petits groupes de retraités qui font des sorties genre de 60 km tous les dimanches. Et du coup je leur ai envoyé un message et on est arrivé là. Bah ouais les gars. En fait ça me saoule de... En fait c'est bien le simulateur de vélo les gars, c'est trop bien. Mais vas-y j'ai envie de rouler dehors aussi un peu. Et du coup, je me suis inscrite dans un groupe. Du coup, on va voir là. Enfin, je me suis pas encore inscrite. Je suis en train d'échanger des mails et tout. Faut que j'appelle le mec. Donc, reprendre le vélo, reprendre la course à pied, être plus organisé, un peu moins bordélique. Et voilà, c'est déjà pas mal quoi. Quand j'étais petite, je croyais que les cartons étaient mangeables avec beaucoup de coca. Mais ça va pas. Vous êtes parti avec quelle compagnie en Islande? Transavia. Je croyais que t'avais envoyé un mail pour privatiser la route. Mais non, mais t'es zinzin, toi. Tu peux clairement le faire par toi-même, ça. Bah ouais, mais toute seule, c'est pas ouf. En fait, je suis une meuf. En fait, le problème, c'est que je suis une meuf. Enfin, un cycliste, déjà tout seul sur la route, c'est dangereux. Alors, une meuf, avec un vélo à 7500 boules, toute seule sur la route. Dangereux, tu vois, un petit peu. Dangereux un peu, mon gars. Donc, ça va, Quality, désolé. Donc tu vas être trop bien dans les roues et t'inquiète, il y a du retraité qui roule trop fort. Ouais, mais justement, en fait, ils ont deux groupes. Ils ont un groupe où ils font du 80-100 km et ils ont un deuxième groupe où ils font genre du 50-60. Donc je pense que je vais aller dans le groupe où ils font du 50-60 km et c'est des allures réduites. Donc je pense que je vais aller avec eux dans un premier temps et après, si je roule bien, j'irai dans le deuxième groupe, je pense. Parce qu'actuellement, je fais du... en termes de watts, je fais quoi? Je fais du... entre 90 et 110 watts de moyenne. Mais non, un raid de Nico Boubou. Et merci Nico pour le raid. Merci beaucoup. Comment ça va la Nico Commu? Comment ça va la Nico Commu? Ça va bien? Bienvenue sur le stream. Évidemment, on a parlé aussi ici de l'Islande et là on parlait des résolutions de l'année. Tu veux courir avec des retraités? Non, c'est pas courir, c'est juste faire du vélo avec des retraités. Bienvenue la Nico Commu. Comment ça va les loulous? Comment ça va les M8? Cassez-vous, ici on est raciste, mais ça va pas? Chanetti, mais il va pas bien ce mec. Il va pas bien. Tu risques quoi? Même si t'es une meuf, tu peux... Un caga veut te piquer ton vélo, tu accélères, il te rattrape plus. Mais... sur la route, un mec, il te renverse avec ton vélo et sa voiture. Il te renverse, tu tombes par terre, il prend ton vélo, il se casse, il te le fout dans le coffre, c'est fini. C'est ça, c'est viveur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah vas-y, la Nico Commu, c'est quoi vos résolutions de la Nico Farmy? Vos résolutions 2025, les amis? C'est quoi? Devenir Unreal sur Fortnite. Champion FNCS. Gagner tous les majors. Gagner un tournoi Rust. Champion FNCS pour M8. Acheter le nouveau maillot M8. Je rigole, je vous embête, je vous embête. Pour me prendre pour des puants. Bah en vrai, quand je vois Nico en général, on a la commu à son image. Et quand je vois Nico, et bah je pense que vous êtes des puants. Gagner le cœur de Nico, alors ça va pas être possible en fait. Ça va pas être possible là. T'es un bouffon. Sympa. Oh, les gars, tout à l'heure, il faut que je vais vous dire un truc. Vous allez trop rire. Attendez, je reviens. 2 secondes. Aïe. Putain,
les gars, je le trouve pas. Les gars, je le trouve pas. En gros, tout à l'heure, Nico, il me montre un objet. Genre, attendez. En fait, vous voyez dans les gourdes. Je sais pas, j'ai pas de gourde là. Putain. J'ai pas de gourde, attendez. Vous voyez dans les gourdes. Je sais pas. En fait, vous voyez dans les gourdes au lit. Dans les gourdes au lit, il y a une espèce de. Il y a une espèce de filtre. Je sais pas si vous voyez. Il y a une espèce de filtre à l'intérieur. Mais vous allez trop rire. Ah putain. Gourde au lit, filtre. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon bref, dans les gourdes au lit, une espèce de filtre en plastoc, tu vois, et genre tu le mets à l'intérieur et... Ah, je sais pas comment vous expliquer. Bref. Et je sais pas, Nico, il me montre le truc, mais genre c'est un gros truc, tu vois, c'est en taille, ça correspond à ça, tu vois. Ça correspond à ça. Et genre, Nico, tout à l'heure, on était en train de nettoyer... on était en train de nettoyer la maison, tu vois. Et Nico, il me montre l'objet comme ça. Mais genre en panique. Tu vois, c'était un objet rose et tout. L'OP vraiment. Mais non, mais là, je suis pas en train d'OP. Il me montre l'objet comme ça en panique. Mais c'est un objet, genre vraiment, c'est un truc comme ça de merde, tu vois. Et il me dit en panique, Kalina, me dis pas que... Comment dire? Me dis pas que j'ai trouvé ce que je crois, tu vois. Je lui dis quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé et tout? Il me dit, me dis pas que c'est ce que je crois, tu vois. Mais en panique, tu vois. Il me montre l'objet et il me dit, Kalina, me dis pas que c'est un stérilet, ça. Je le regarde. Mais c'est une pièce en plastique comme ça, c'est l'équivalent de ça, genre, c'est un truc en plastique comme ça, genre. Un truc de gourde. Mais genre, il me dit un peu dégoûté et choqué. Me dis pas que c'est un stérilet, ça. Et je le regarde et je lui dis quoi? Je lui dis quoi? Comment ça, un stérilet, mon frère? Je le regarde. Attendez, il faut que je vous montre l'objet, vous allez encore plus rire. Attendez, je vais chercher l'objet. Vous allez péter un plomb. Donc les gars, Nico, il était comme ça. Il avait ça dans la main. Imaginez la scène. Il avait ça dans la main. Il était comme ça. Et il me disait, Kalina, me dis pas que c'est un stérilet. Je l'ai regardé. Mais j'ai explosé de rire. Il a cru que je me mettais ça. Il a cru que je mettais ça dans mon trou. Il pensait que ça, c'était un stérilet. Il pensait que je me mettais ça dans la Je suis en mode, mais Nico, je n'ai même pas de stérilet. Déjà de une, je n'ai même pas de stérilet. Je lui dis, mais tu crois vraiment que... À quoi ça sert, genre? C'est... Oui, là, un stérilet, c'est comme une encre, mais c'est minuscule, tu vois, un stérilet. Et il est balèze, le stérilet. Et il pensait que ça, c'était mon stérilet. Il l'a pris en mode, il était choqué. Il pensait que je l'avais perdu. En mode, le stérilet, il est sorti et je l'ai perdu, tu vois. Il a peut-être dû confondre avec une cup, ouais, sûrement. Mais la cup, elle sert à quoi, là? Tu m'expliques? Elle sert à quoi? Non, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, mais Nicolas, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Tu te fous de ma gueule, il te connaît pas trop. Mais je te jure, mais c'est une dinguerie. Mais je lui ai dit, mais Nicolas, t'es au courant que je prends... J'ai pas de pilule, j'ai pas de stérilet, j'ai rien. Le stérilet qui laisse tout passer. Mais ça protège de quoi, cette merde-là? Mais là, ça protège de rien, ça. C'est juste un truc de gourde. Ah
Ah là là, je te jure, j'étais en mode... J'étais en mode, mais il est con quoi. Il est trop con sa mère. Enfin bref, et du coup, je me suis foutu de sa gueule. Et tu sais, je disais rien. Je le regardais. Il m'a dit, ouais, mais dis pas, c'est un stérilet. Je le regarde, j'explose de rire. Et tu sais, il me regarde en mode... il me regarde en mode, il dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Et du coup, il était un peu choc. Nikov qui prend tarif sur live, mais en même temps, frère, un stérilet. Un stérilet, genre. Un stérilet, pour vous dire à quoi ça ressemble, c'est ça. Stérilet. Ça ressemble à ça. C'est une mini encre. C'est une mini encre de bateau, voilà, et on te le fout dans la... ça me dégoûte rien qu'à voir. On te le fout dans la tèche et voilà quoi. Du coup, voilà. Du coup, ça m'inquiète parce que ça montre à quel point, en fait, personne n'est au courant des différents types de contraception. C'est terrible. Il a cru que le stérilet c'était une grille de protection. Ah, je te jure. Mais ouais, ça montre à quel point l'humanité n'est pas renseignée sur les différentes... sur les différentes... Comment ça s'appelle moyens de contraception, quoi. C'est pour les darons, c'est pas trop pour les jeunes filles comme toi. Bah en vrai, non. Tout le monde peut mettre des stérilets, en vrai. Faut éduquer ce kids. Non mais je vais lui faire un cours d'éducation sexuelle, hein, évidemment. Parce que bon... J'ai une vidéo d'un bébé qui est né, il y avait un stérilet sur lui. Ah oh. T'as déjà essayé de boxer contre Nikov? Ouais. Mais il est trop grand. Du coup, il me touche avant même que je le touche. Il est beaucoup trop grand pour avoir à moi. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous aura fait rire. T'avais pas parlé la dernière fois quand t'étais en Suisse? Hein? Je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Enfin bref, voilà. Merci pour cette anecdote. Ah non mais je vous jure. Hein. Mais il m'en a fait plein, hein, des moves comme ça trop bizarres. Enfin bref, je vais pas m'attarder dessus, mais voilà quoi. Mais voilà. J'ai cliqué, j'ai peur des conséquences. Enfin voilà. Et il me semble qu'on avait parlé d'un sujet tricky comme ça, après on avait une balade à vélo, je sais plus. Tu penses qu'un mec asthmatique peut faire un triathlon genre 60 km? Bah je sais pas, j'ai jamais été asthmatique. Faut demander à ton médecin, mon frère. Et t'es bon en biologie à l'école? Bah je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas s'il sait comment ça s'appelle le truc qui pend entre ses deux jambes. Hein. On sait pas. Hein. Pour Nikov, un stérilet, c'est une culotte médiévale en métal avec une clé. Il y a un cadenas dessus, tu sais. On voit ça à l'école même, ouais, je crois. Hein. Je sais pas comment c'est les cours d'éducation sexuelle à l'école maintenant. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent nous éclairer, mais ça se trouve, ils portent rien. Si, ça va, il met des gros calbutes là. Ça s'apprend sur le tas. Pas à l'école. Mais en vrai, si, à l'école, plus la... Ouais, si, quand même, ils te montrent comment... Ils ont des œufs en plastique et ils te montrent comment on fait pour mettre la capote sur les œufs en plastique. 4ème, je crois. Au collège. On l'a vu l'an dernier. Ouais, mais ils font ça, ils font toujours ça. Hein. J'ai appris ça au collège, hein, ouais. Avant le programme des 11-12 ans, tu es pas prête, il parle de fellation et de sodomie. En tout cas, c'est grave. Il parle... Non, c'est pas dans le programme. Après, j'ai envie de te dire... S'ils en parlent vite fait, j'ai envie de vous dire, les gars. Actuellement, je pense que les enfants d'aujourd'hui sont exposés au porno extrêmement jeunes. Je pense plus jeunes que vous le pensiez. Hein. Donc en vrai... Après, je parle pas de la majorité des enfants de 11-12 ans, mais je pense que les enfants qui sont en 6ème... Beaucoup ont déjà vu du porno, je pense. Hein. Mais ça, c'est les téléphones et c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est archi tôt. 6ème abuse, non? En vrai,
Moi, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup déjà à 11-12 ans, ils savent ce que c'est. Hein. Tu sais, rien que les réseaux sociaux, TikTok. T'as juste un enfant sur Twitter à 11-12 ans, tu vois. En moyenne, à quel âge à quel âge une personne voit... Je sais pas s'il y a des stats sur ça. À 15 ans, la moitié des adolescents interrogés a déjà vu un film pornographique. L'âge moyen de la première visite sur un site pornographique est de 14 ans en 2017. Et je pense que ça a largement dû baisser. Hein. 14 ans, c'est jeune, hein, déjà. Hein. En 2017. Hein. Là, on est en 2025, les gars. Hein. On est 7 ans plus tard. Hein. En 2017, parce qu'il y avait TikTok... Actuellement, je sais pas s'il y a des stats qui ont été faites en 2024... 2023 peut-être. Enfin, Théma, la recherche Google, quoi. Alors, attends. Entre 11 et 12 ans, 20%. Entre 20% entre 11 et 12 ans. Après, 10% avant 11 ans. Après, parmi eux, ok. Parmi eux, un tiers ont été exposés avant leurs 13 ans. Et attends, ce graphique illustre l'âge qu'avaient les jeunes de 16... Attends. Punaise, c'est énorme. Regardez. Après ça, je sais pas ce qu'elles valent ces stats. Hein. Âge des jeunes ayant déjà vu du contenu pornographique en France en 2023. Ce graphique illustre l'âge qu'avaient des jeunes de 16 à 20 ans lorsqu'ils ont été exposés à des contenus pornographiques pour la première fois en France en 2023. 80% des jeunes de 16 à 20 ans avaient déjà été exposés à la pornographie. Parmi eux, près d'un tiers ont été exposés avant leurs 13 ans. Un tiers avant 13 ans. Je sais pas combien il y en avait d'interrogés. 2148. Un tiers avant leurs 13 ans et la grande majorité entre 13 et 17 ans. Et après, je sais pas ce qu'elles valent ces statistiques. Hein. Tiens, le Parisien. L'âge moyen de la première exposition est désormais de 10 ans. Ah oui, donc ça c'était en 2022. L'âge moyen de la première exposition est désormais de 10 ans. Le Parisien. Je sais pas où est-ce qu'ils ont cherché les stats. Ils le voient de plus en plus tôt, les jeunes franciliens exposés à du contenu pornographique le sont désormais dès l'âge moyen de 10 ans, affirme une étude commandée par la région Île-de-France, qui lance une campagne de prévention contre les dangers de cette industrie. Selon une étude menée l'été 2020 par l'Institut Opinion Web auprès de 250 mineurs franciliens âgés de 15 à 17 ans, 46% d'entre eux ont été déjà accédés au contenu porno, donc 53% des garçons et 27% en regardent régulièrement. Surtout, l'âge moyen de la première exposition est désormais 10 ans contre 14 ans en 2017, affirme la région. C'est une dinguerie en vrai. Donc en fait, tu vois, les cours d'éducation sexuelle à 10-11 ans, bah en fait, c'est l'âge où... Pour la plupart, c'est l'âge... Enfin, pour la plupart. Enfin, c'est la moyenne, quoi. C'est l'âge où ils sont exposés à ça pour la première fois. Donc en fait, c'est pas si déconnant, tu vois. Des fois, ça vient des parents qui peuvent plus gérer le taf et les enfants. Du coup, ils donnent le téléphone, l'ordinateur aux gosses et ils tombent dedans. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est hyper important pour d'ouvrir les cours. Bah, surtout pour des enfants qui savent pas finalement qu'est-ce que c'est le cul, tout simplement. Un enfant de 10-11 ans qui, vas-y, il va sur un site porno. Le mec, enfin, déjà, il est choqué, quoi, à cet âge-là. Un bon président interdirait la pornographie dans son entièreté. Les conséquences, même sur les adultes, sont catastrophiques. Non, mais terrible. Pour le consentement des enfants, ouais. Quand on se voit ce qui se passe dans les écoles, des fois, c'est affolant. Mais ouais, il n'y a pas eu des viols, genre, dans des écoles primaires et tout?
Ouais, mais ils veulent leur donner trop d'informations, genre comment donner du plaisir à quelqu'un d'autre avec des détails. Ah ouais, bah ça je sais pas, tu vois. En 11 ans, il clique et il se dit je vais le LeBron James, bah tu sais, en vrai, c'est pour ça que... Enfin, tu vois, genre ça peut aller très vite. Genre demain, moi, imaginons demain, je fais un live et je dis... genre je fais une blague de cul, je suis en mode ouais regardez je suis en train de me LeBron James sur le villageois dans Minecraft, tu vois. Mais un mec qui regarde mon live et qui a 11 ans, il va se demander ça veut dire quoi ce LeBron James, il va regarder sur TikTok, il va tomber sur des trucs, il va se dire mais attends mais moi aussi je sais quoi, pourquoi j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait c'est tout con hein. Le villageois smash or pass. Avec des petits de 11 ans qui vivaient leurs camarades de 8 à 9 ans, c'est effrayant. Ouais bah ouais. Bah déjà 11 ans t'es pas sur Twitch pour commencer, genre c'est rien. On va juste tomber sur les highlights de LeBron James possible, ouais c'est vrai. Il va tomber sur un basketteur. Il va pas comprendre genre. Sa matrice de fou, bah ouais mais... C'est les réseaux sociaux hein. C'est les réseaux sociaux hein. Je me squeezie le Gotaga. Imagine tu fais un jeu de cartes avec des questions pas adaptées à l'âge de tes joueurs. Ça c'est le problème, enfin c'est le problème. Le drama Michou. Je sais pas, moi je pense que j'ai une théorie comme quoi le jeu il a été mal parce que c'est, enfin tu vois quand tu sors un jeu de société, tu sais avant de mettre l'âge sur les jeux, je pense que t'as des validations à faire. Tu vois, genre tu peux pas mettre un jeu pour 3 ans et plus si t'as des questions de cul dedans. Je pense que ça juste il y a eu des problèmes genre je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi ça m'étonne de ouf enfin ça m'étonnerait de ouf qu'il ait posté volontairement en disant que c'est un jeu pour les 7 ans et plus, tu vois. Je pense qu'il y a eu un souci quelque part. Il y a une merde quelque part mais moi ça m'est enfin connaissant Michou, ça m'étonnerait de zinzin qu'il ait fait ça genre consciemment, tu vois. Michou il a joué à ce jeu, il y avait écrit l'âge et tout. Aucune idée, je vous avoue que j'ai pas toutes les infos. C'est pas lui qui met la limite d'âge. Bah l'éditeur, pourquoi s'il y a des questions de cul, il mettrait... Enfin, ce serait bizarre, tu vois. Je sais pas. Aucune idée, là, gars. I don't know. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon. On n'a pas les infos de toute façon. Paraffin a fait confiance à l'entreprise qu'il a engagé pour publier. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Après, il a dit qu'il était pas au courant qu'il avait des questions comme ça, c'est chelou. I don't know. I don't know, les gars. De toute façon, tant qu'on n'a pas... Parce que bon, tu sais, souvent, je vous jure, hein, je dis pas ça pour défendre Michou, mais je vous jure que bien souvent, c'est comme pour, vous savez, le drama de l'affiche de Billy. En fait, bien souvent, les gens, ils parlent, mais en fait, ils ont pas toutes les infos. Et en fait, quand tu connais quand tu connais l'envers de l'histoire, mais en fait, tu te dis, bah ok, enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand t'as pas toutes les infos sur une histoire, faut pas parler trop vite parce que des fois, en fait... Principal qui a enlevé, mais c'est chelou. La fiche de Billy, c'était pas un drama, c'est que Billy, il s'est pris des insultes de zinzin, hein, Billy. Hein. J'ai supprimé Discord à mon frère, il a été recruté en tant que modo dans un serveur, il a 7 ans. Mais quoi? Qui recrute des gosses de 7 ans? Billy, c'était mon pris une sauce pour rien, mais je te jure, il y a des gens qui l'insultaient de fils de pute, c'est une dinguerie, hein. Pour une affiche. Alors qu'en vrai, tu vois, moi j'ai eu l'envers de l'histoire, je sais pas s'il l'a raconté. J'ai eu l'envers de l'histoire, et c'est grave compréhensible, tu vois. Enfin bref. Perso, les gens critiquent trop vite sur les réseaux, aussi genre Twitter, rien de plus toxique. Ouais, Twitter c'est toxique sa mère.
Après, tu sais, on sait, hein, les gens... hein, les gens adorent les potins, genre que ça soit sur TikTok, Twitter surtout. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Moi, il y a rien que demain, imaginons, je fais des TikTok avec Nico. Mais les gars, les gens, ils aiment trop nous voir ensemble. Genre, rien que le fait de s'initier un peu dans notre relation et tout, les gens aiment trop ça. Genre, demain, je mets une photo avec Nico, on se fait un câlin, ça fera plus de likes que toutes les autres photos. Même si demain, je sais pas, je fais un TikTok où je raconte un problème avec Nico, ça va grave faire des vues, tu vois. Tu vois, les gens, ils aiment trop s'initier dans les relations et tout, tu vois. Vous allez vous marier? Non. Par contre, on va se paxer. Mais ça, je l'ai pas... Enfin, après... Vous savez, genre, il y a des gens, ils sont en mode... Genre, j'ai vu un TikTok d'une... Enfin, j'ai vu une story d'une meuf récemment que je suis, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui va se paxer avec son mec. Et genre, en fait, son mec lui avait fait une demande en pax. Genre, en gros, il avait fait comme une demande en mariage, mais en pax. C'est-à-dire qu'il avait fait... genre, il avait réservé un truc, un resto, il y avait des bougies et tout, un truc hyper romantique. Nous, avec Nico, on s'est dit, bon bah mec, on achète une maison, faut qu'on se paxe. Genre, nous, on est en mode, on en a rien à foutre. Et il y en a pour qui le pax, c'est un truc de zinzin. Alors que nous, on est en mode, bon bah, tu vois, on doit acheter une maison, on doit se protéger juridiquement, du coup, faut qu'on se paxe, tu vois. Rappelle les avantages du Pax. Bah, les Pax, le Pax. En fait, nous, si franchement on n'aurait pas acheté la maison ensemble, on se serait pas paxé, je pense. Pas maintenant en tout cas. Mais en fait, on se paxe pourquoi? Parce qu'en fait, demain, imaginons. Donc là, on achète une maison ensemble avec Nicolas. Imaginons demain, Nicolas ou moi décède. En fait, le problème, c'est que si je décède et qu'on a la maison, bah en fait, mes parents vont hériter de ma part de la maison. Donc en gros, enfin tu vois, c'est injuste alors que c'est notre achat avec Nico. Pourquoi mes parents récupéraient ma part alors que ça devrait revenir à Nico? Donc en fait, si je décède demain, bah en fait c'est Nicolas qui va récupérer ma part et pas mes parents. Et en fait c'est juste, il y a des trucs de l'héritage comme ça. Il récupère juste ta part, pas toute la maison. Bah en fait, il récupère ma part, mais ça sera remboursé par la banque, tu vois. C'est ce que j'étais sur Internet, c'est que les gens aiment trop faire des dramas. Ouais, bah ouais. Et du coup, on se paxe pourquoi? Juste pour arranger des problèmes comme ça, tu vois. Et pour si demain on se sépare, et bah il y a des contrats qui sont rédigés pour la maison, pour le 50-50. C'est juste, c'est beaucoup pour ça, tu vois. L'héritage se gère comme si vous étiez mariés. Ouais, je crois. Donc c'est important, c'était important de se paxer pour ça, quoi. Après, ouais, il y a des avantages fiscaux, mais je crois que ça nous avantage pas tant que ça, en vrai. C'est une sécurité juridique, ouais, c'est un peu ça. Je suis venue, j'ai eu peur de la conséquence. Yes, go. Mais du coup, après le mariage, les gars, c'est plus intéressant. Et merci Amrei pour le plan. Le mariage, je crois que ça commence à être important. Alors déjà, tu te maries quand t'as envie, évidemment, tu vois. Mais en général, vaut mieux se marier quand t'as des enfants. Je crois que quand t'as des enfants, c'est quand même important de se marier, je crois. Ça change pas grand chose, je crois. Ouais, voilà, ça change pas grand chose. Si, voilà, je sais pas, faudrait faire des calculs, mais je crois que ça nous arrange pas tellement de ne pas paxer, tu vois. Mais je crois, ouais, quand t'as des enfants, ça commence à être important de se marier, je crois. Après, je suis pas sûre, mais voilà. Bon, pour le moment, on n'est pas mariés, les amis. C'est juste du Pax et voilà, peut-être qu'un jour, on se mariera. Je sais pas. Ça dépendra de Nico, s'il veut me passer la bague au doigt. Bon, pas pour le moment, les gars. Hein. Pas pour le moment. Moi, je pense, tu vois, si on se marie, je pense que faudrait que ça... je pense que ce sera le bon moment quand ça fera genre 7 ans. Supax Nico, faut aussi que tu gères le testament. Ouais, faut que je fasse un putain de testament, les amis. Je
Genre là, je vais devoir faire un testament si je crève. Imagine, il le fait en stream. Tu sais, pendant une ouverture de booster Pokémon. Et tu sais, il cache une bague dans un booster Pokémon. Ce serait tellement cringe en vrai. Ce serait tellement cringe. Tu sais, la dernière carte, il fait waouh! Et tu sais, c'est une bague en diamant. Veux-tu m'épouser? Je me fous en l'air. À la fin des FNCS. Oh mon dieu. Je vois le trop le faire. Ouais, non. Non. Mais c'est pas le cas pour le moment. C'est pas le cas, les amis. Quand tu gagnes les FNCS 2025. Non, mais c'est pas le cas. Pour le moment, on va pas se marier. Donc calmez-vous, les amis. Là, ça fait combien de temps ça va faire? Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Nico est en train d'annuler tout parce qu'il avait tout prévu. Il prend le micro à la finale FNCS et fait la demande en anglais. Oh non. Oh non. C'est après avoir casté pendant 4 heures en étant bien puant là. Le carnage. 3 ans et demi grâce à McFly et Carlito. C'est vrai. Ça serait hyper gênant. Mais c'est le pire truc, moi je trouve les demandes en mariage... Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les demandes en mariage public, je trouve ça un peu cringe. Dans le sens où vas-y, normalement, enfin, c'est un moment à deux. C'est un moment à deux, c'est pas un moment genre que tu partages à 40 millions de personnes. Surtout en direct, si tu fais une vidéo et tout, c'est stylé. Mais bon. Nico avec le carnet de notes. Prendre une maison avec quelqu'un, ça équivaut à un mariage en termes d'investissement, je trouve. Bah, en vrai, tu vois, on investit ensemble et tout. Mais en vrai, on n'est pas dans... Comment dire? Genre, on sait qu'on investit et tout. Mais on prend les précautions, parce que tu sais, on est encore jeune, mine de rien. On a quand même pris les précautions de se dire, ok, bah on va se paxer, on va rédiger des contrats si jamais on se sépare. Parce qu'en vrai, on est jeune, tu sais pas ce qui se passe plus tard. Donc oui, on a décidé de faire ce pas-là. Mais... on sait que... Enfin, comment dire? On sait qu'il est possible qu'on se sépare ou je sais pas quoi, mais en vrai, je pense pas, tu vois. Je pense pas qu'on va se séparer, mais... Vous avez un compte commun? Ouais, on a un compte commun. Mais tu vois, genre, nous, on prend ça... on prend pas ça, genre, en mode hyper engagement, tu vois. On est juste là en mode, ah, vas-y, on investit ensemble, c'est cool, on va vivre dans une maison ensemble, on s'entend bien, pour le moment, ça se passe très bien. Si on fait ça aussi, c'est qu'on pense que ça va durer, tu vois, on fait pas ça comme ça. Mais... tu vois, genre, on s'est dit, bah, vas-y... ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, on se sent un peu à l'étroit, viens on tente, tu vois. Moi j'avais imaginé l'homme se met à genoux pour faire la demande, la meuf se relève et se met à genoux pour lui faire la demande parce qu'elle avait pris de le faire. Tu vois le délire, c'est stylé ça. Je le souhaite pas, non mais ça devrait aller, tu vois. En vrai, tu vois, genre à l'heure actuelle, je pense qu'avec Nico, tu vois, à part s'il se passe une dinguerie, on va pas se séparer, tu vois. Il a pas son permis dans 1 an, tu le quittes, ouais. S'il a pas son permis dans 1 an, les amis, je vais changer. Hein. Je vais changer. 7 ans avec mon ex, c'est au moment d'acheter ensemble que l'on s'est séparés. Bah, en fait, j'ai l'impression que les longues relations, en fait, je pense que ça lui a fait peur, peut-être, de... Enfin, c'est... si vous êtes séparés, c'est que... comment dire? C'est que ça allait pas, tu vois. Il y a quelque chose qui allait pas, mais que vous disiez pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il y a des couples qui se séparent à des gros moments importants comme ça, parce qu'en fait, ils ont des trucs à dire, mais ils arrivent pas à le dire. Et du coup, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment tu t'expliques. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est des trucs qui font peur aux gens qui ont des choses à dire mais qui le disent pas. En fait, je pense
ton ex, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais peut-être ton ex, elle a pris ça pour un trop grand engagement, ça lui a fait peur, elle s'est dit putain, je vais être coincée. Du coup, elle s'est dit vas-y, je me casse maintenant. En fait, je pense qu'elle voulait déjà te quitter depuis peut-être un bout de moment, tu vois, mais elle savait pas quand et comment. Et du coup, il a fallu que ça soit un gros événement comme ça lui fasse peur et elle est partie. Peut-être. Je sais pas, hein. Ça lui a mis une pression, ouais. Comment vous avez fait tout ce temps sans permis? Moi, j'ai un permis, donc ça va. Plus tu vieillis avec quelqu'un, plus tu peux te séparer pour peu, je trouve. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu vois, en vrai, moi, avec Nico, j'ai quand même pas mal de désaccords avec Nico. Tu sais, des fois, il me casse les couilles quand par exemple, tu vois, par exemple, tout à l'heure, ça m'a pété les couilles. Genre, en gros, moi, j'étais en train de ranger toute la maison. Je lui ai demandé, ouais, s'il te plaît, plie le linge. Il a dû bien mettre 45 minutes à plier le linge. Hein. Il y avait presque rien à plier. Alors que moi, j'étais là. J'ai vidé sa valise. J'ai vidé la mienne. J'ai lancé une machine. J'ai lancé une vaisselle. J'ai rangé la chambre. J'ai descendu les sacs de linge sale. J'ai passé la spie et tout. Lui, il a mis 45 minutes à étendre le linge. Genre, je veux bien que ça te pète les couilles. Mais dépêche-toi, s'il te plaît. Eh, je te jure, ça m'a saoulé sa mère. Mais tu vois, genre, il y a plein de trucs où, tu sais, ça nous saoule. Tu sais, tout à l'heure, je lui ai demandé de sortir les poubelles. Il a sorti la première poubelle. Il restait des poubelles. Je lui ai dit, frère, t'as pas sorti toutes les poubelles. Il était saoulé. Je lui ai dit, mais gros, pourquoi tu sors pas tout? Bref, tu sais, c'est des trucs comme ça qui saoulent, mais vas-y, tu vois, genre, c'est au calme. C'est normal d'avoir des désaccords avec ton mec. Plus ton couple est long, plus tu réalises que ça sert à rien de se quitter. Mais en fait, plus ton couple est long, comment dire, plus ton couple est long et que ça se passe bien, en fait, plus tu vas créer des liens déjà, et t'as aucune raison de t'en aller. Dans le sens où, en fait, la seule raison qui pourrait te motiver de t'en aller d'une relation longue avec qui t'as construit plein de choses et que ça se passe bien, c'est que t'as envie de baiser quelqu'un d'autre. Ou qu'il t'a trompé ou je sais pas quoi. Genre, en vrai, moi là, ça me casserait les couilles avec Nico qu'on se sépare parce qu'en fait, on a fait tellement de trucs, genre j'ai la flemme. J'ai la flemme de rencontrer quelqu'un d'autre et de reconstruire quelque chose. Non, c'est mort, tu vois. C'est mort, sa mère. Genre, t'imagines là? Là, on achète une maison. On se sépare, je repars de zéro. C'est-à-dire que je dois retrouver quelqu'un. Vivre avec lui. Après, on repart... Non, c'est bon, frère. C'est bon. Et si l'amour s'essouffle, tu resteras. Lui, par flemme, mais... En fait, dites-vous que l'amour, les gars, c'est pas la même chose toute la vie. En fait, l'amour, comme vous le connaissez, en mode où t'as les papillons, où vas-y, t'es timide quand tu le vois et tout, ça dure qu'un temps. Après, c'est fini, ça. C'est fini. Genre, dites-vous, c'est pas comme ça toute la vie. En fait, l'amour, c'est bien plus que le fait de ken et de rougir quand tu le vois. Donc, il faut amour et passion. Tu sais, c'est au début, t'as les papillons, c'est normal, tu vois. Ça dure pas toute une vie. Et en fait, après, tu vois, genre, au fur et à mesure, forcément, ton amour, il va peut-être... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas envie de dire que l'amour s'estompe, mais en fait, il se transforme. En fait, au fur et à mesure, en fait, ça va devenir quelque chose de... Tu sais, comme avec ta famille. Ça va devenir quelqu'un de ta famille, tout simplement. Tu sais, des fois, avec Nico, bah, on s'embrouille, on n'est pas content, on ne veut pas se voir. Puis après, bah, en fait, le temps passe, puis tu pardonnes, puis après, tu te rends compte que tu l'aimes de ouf. Je sais pas comment vous expliquer. T'as beaucoup de gens qui comprennent pas ça, qui réalisent que ça va jamais être comme la première mois. Ouais, c'est humain. Tu sais, genre, en fait, l'amour, c'est bien plus que... C'est... Comment dire? C'est bien plus que le fait de ressentir des papillons et tout. C'est de la confiance, c'est tu t'occupes de l'autre, t'es là pour l'autre, tu rigoles avec l'autre, tu passes des bons moments. Genre, être en couple, c'est aussi, genre, savoir passer des moments ensemble où on se parle pas, mais juste, je sais pas, on chill, tu vois, enfin, je sais pas.
Quand ton couple est récent, tu quittes pour des choses banales. Ouais, tu sais, il y en a qui vont quitter leur mec parce que, je sais pas, il a pas fait la vaisselle et vas-y, ça l'a saoulé, tu vois. Mais ça, c'est plus au début de relation. Les vrais couples sont ceux qui arrivent à se retrouver après une embrouille de quelques heures, jours. Je pense que la seule fois... Il y a une seule fois où on s'est embrouillé avec Nico. Ça a duré genre... je sais même plus c'était pourquoi. Genre à un moment on se faisait la tête, on voulait pas se voir, on se parlait pas. On se parlait pas, frère. Il est parti jouer, puis moi j'étais en bas et juste on se parlait pas, tu vois. Et après on s'est reparlé, je sais même plus comment. Et je sais même plus ce qui est... Vous voyez, c'était tellement futile que je sais même plus ce qui s'est passé, les gars. Non, des fois, quitter tôt, ça peut te sauver d'une mauvaise relation. Oui, évidemment. Bah, la fête, je me rappelle même plus ce qui s'était passé. Pourtant, ce jour-là, j'étais mal de ouf, tu vois. J'étais en bas, j'étais triste et tout. C'est pendant la période de reste ou de je sais pas, c'était il y a très longtemps. Je me rappelle même plus ce qui s'était passé. Mais c'est normal que des fois, vas-y, quand t'habites avec quelqu'un, tu crois pas que ça va être beau tous les jours, hein. Quand t'habites avec quelqu'un, bah, y a des embrouilles, tu vas te crier dessus, puis après, vous allez vous aimer. Parfois, c'est juste de l'ego, bah ouais. Des fois, juste discuter et remettre les choses au clair, c'est peut aussi sauver les relations, ouais, évidemment. N'avez pas cuisiné, je sais pas, tu vois, c'est des trucs de merde. En gros, il y a des streameuses que je regarde, c'est pas toi promis, et genre, quand je l'écoute et la voix, je suis en love, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être amoureux d'elle. Réponds à mes messages sur le chat, mais il y a que moi qui lui parle, tu vois. C'est comme en tant que streameuse, je dois lâcher l'affaire ou pas. Bah, en général, je vais te le dire, une streameuse ne voudra pas sortir avec son viewer. En général, je dis bien en général. Après, je sais pas c'est qui, tu vois. Mais en général, moi, demain... En fait, le truc, c'est que quand t'es une streamer, un streamer, une streameuse, tu veux sortir avec un viewer, une vieweuse, c'est trop bizarre. Dans le sens où, en fait, la personne, elle te connaît. Imaginez, moi, je suis une vieweuse à Nico. Et je suis amoureuse de Nico et je lui envoie des messages et tout. En fait, la personne, elle tombe amoureuse de Nikoff, pas de Nicolas. En fait, toi, t'es amoureux de la streameuse, de ce que tu vois sur Internet. Mais tu sais pas comment elle est dans la vraie vie. En fait, t'es tombé de l'image qu'elle s'est donnée à travers Internet. C'est la même personne, je vous jure que non. Nikoff et Nicolas, c'est pas la même personne, les amis. Hein. C'est pas la même personne. Et en fait, imaginez, demain, moi, je sors avec un viewer. Bah, dans sa tête... Ouais, hypocrite. Mais non, mais mec... C'est pas être hypocrite. C'est normal. C'est normal, mon gars, que sur Internet, t'es pas pareil que dans la vraie vie. T'es pas H24 avec moi. Des fois, je suis super aigrie, mais je vous le montre pas parce que quand je suis aigrie, je stream pas. C'est jouer un rôle. Non, mais il y a plein d'aspects que vous voyez pas, en fait. Vous m'avez jamais vu faire des crises d'angoisse en stream. Pourtant, j'en fais énormément des crises d'angoisse. Et vous avez pas à supporter mes crises d'angoisse parce que j'en fais pas en stream. Vous comprenez? C'est comme Nicolas, vous le voyez rarement aigri en live, mais je peux vous jurer qu'il est souvent aigri, mais vous le voyez pas. Parce que quand il est aigri, en général, ils veulent pas le montrer en stream. Parce qu'il veut pas vous donner des mauvaises ondes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est juste des faces que vous voyez pas. C'est logique, c'est juste il y a certaines faces de toi que tu montres pas. Bah ouais, c'est ça. C'est pas être hypocrite. C'est juste que vous voyez pas l'entièreté du personnage. C'est juste demain j'ai pas envie de stream. Enfin, t'imagines demain je commence à faire des streams, je suis super aigrie, super énervée, je chiale en live, mais non. Mais non les frères. Quand je suis comme ça, je stream pas. Au pire, tu vois, je vous le montre pas, c'est comme tu vas voir tes potes et que t'es triste. Ben, en général, t'as pas trop envie de leur montrer que t'es triste. Parce que t'as pas envie de raconter ta vie, t'as pas envie de leur me donner des mauvaises ondes. C'est ça, c'est pas être hypocrite, c'est juste... Tu vois, c'est comme quand tu sors avec une personne... En fait, quand par exemple tu sors avec ton crush, bah, au fur et à mesure que tu vas commencer à le connaître et à en plus le côtoyer, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres faces que tu connaissais pas de lui. Et quand tu vis avec une personne, c'est encore différent.
Et tu dis ça comme si le viewer qui kiffe Katsum ne peut pas aimer la personnalité de Kalina. Si, évidemment. Évidemment. Mais vous pouvez apprécier ma personnalité à moi, tu vois. Mais il y a des phases que je vous montre pas non plus, tu vois. Quand je suis stressée, quand je suis angoissée, quand je suis aigrie, bah je vous le montre pas, tu vois, parce que bah Internet, on est là aussi pour envoyer des bonnes ondes et on n'est pas là non plus pour voilà quoi. Si ça se trouve, Nikov c'était un fan caché. Peut-être. Et Kazo, j'ai un défi pour toi, Montpellier, mon Ventoux à vélo. J'ai mieux que ça. Depuis que je connais, ça va, mais vas-y, t'es chiante, bon. Streameuse ou pas, on va garder des choses pour nous. Ouais, bah ouais, exactement. Et frérot, je la connais pas, Irène, je te jure, elle a raison, Castle, genre tu crois la connaître de par ses streams, mais la vraie vie c'est différent, tu ne connais pas elle, by the way. Ouais. J'ai envie de l'embrasser, de la bouffer, mais ça va pas mon frère. Wesh Jarod Sonic, mon ami, tu vas te calmer. Il a pété un plomb, il est fou. Vous rigolez, mais j'ai un gars trop bizarre, les gars. Attends, j'ai un gars trop bizarre dans mes DM. Attendez, je vais vous lire ses DM. Il est trop bizarre, sa mère. Mais tous les jours, il m'envoie des messages. Tous les jours, il répond à mes stories. Je crois que c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, comment ça s'appelle? C'est affolant, hein. C'est affolant, les messages qu'il m'envoie. Vous êtes... Je vais essayer de vous montrer sans que vous voyez. Un stalker, pas un stalker, mais je sais pas comment vous dire, mais... Regardez. Attends, merde, fuck. Je vais essayer de cacher le truc. Vous voyez, ça, c'est que des cœurs. C'est que des cœurs. C'est que des cœurs. Que des cœurs. Tu me plais, mon suite préféré, tu m'excites. Tu me plais avec ce manteau, tu m'éblouis jusqu'à l'étoile, mon ange. Toujours aussi ravissante, ma puce. Tu es rayonnante, tu m'étincelles tellement que tu es belle, des étoiles. Tu m'éblouis, princesse. Bonne année, ma puce, je t'aime. Détacher, c'est une chose, mais comme ça, tous les jours, ça va être compliqué. Après, ça va, j'ai pas des grands fous malades dans mes DM non plus. Hein. Ce sont des problèmes HP. En fait, ça va tant que ça vient pas au physique. Vous voyez? Si ça vient au physique, là c'est grave. Des news de Jarod, en gros, je suis le même genre que le mec qui envoie les DM à Katsaba. Nickel. Jarod Sonic est très bizarre. Faut arrêter, hein. Je peux lui expliquer, il m'a dit... Oh, waouh. Oh, réponds pas, Leito. Réponds pas. C'est étrange. Et si tu lui envoies un message pour lui faire comprendre que tu te trouves bizarre, mais tu peux pas faire ça. Faut pas répondre. Moi, je vous explique, aux gens bizarres, faut pas leur répondre. Même aux haters, faut pas répondre. En fait, c'est tentant de répondre. C'est peut-être Jarod, le mec d'Insta, lol. Chat. Mais les familles Retoman, ouais. En fait, faut ignorer, les gars. En fait, le pire truc à faire, c'est donner du crédit à ces gens-là. Tu sais, des fois, c'est tentant, mais faut pas faire. Faut pas faire. C'est psycho. C'est tellement tentant de répondre, mais la meilleure chose, c'est... Ouais, non, mais je te jure, faut rester stoïque. Genre, t'as quelqu'un qui dit que t'es moche sa mère sur internet, faut pas le prendre personnellement, genre. C'est comme quelqu'un qui t'insulte de fils de pute, bah t'en bats les couilles, genre. C'est bon, frère. Après, je comprends que ça soit pas facile quand t'as pas l'habitude, mais moi, au début, quand j'étais au tout début sur internet, je comprenais pas, tu vois. J'étais en mode pourquoi les gens ils m'insultent et tout, mais en fait, avec le temps, tu te rends compte que bah en fait, vas-y, tu vois.
Il t'a dit il ne doit pas se rendre compte, si ça se trouve, lui, il ne voit rien de bizarre et il peut prendre conscience. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand t'as quelqu'un qui est malade comme ça, tu peux rien faire. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je sais pas comment... Tu sais, des fois, tu peux... En tant que personne normale, tu peux pas faire grand-chose, hein. Des fois, bon... En vrai, il doit se faire aider, mais ça peut pas venir... Ouais, tu vois, ça peut pas venir de moi. C'est impossible. Des personnes comme ça, je pense que, tu sais, quand t'es victime d'un érotomane, je pense que quand c'est toi la victime de l'érotomane, c'est pas ton job d'aider cette personne. T'es la dernière personne qui doit interagir avec, en plus. Tu vois? Faut... Les gens les plus fous, c'est les gens qui font des deepfakes. Bah là, c'est... Ouais. Mais les deepfakes, c'est hard, hein. Aussi, hein. Combien de fois j'ai vu des deepfakes de moi ou des mecs qui se branlent sur une tête, enfin sur une image où il y a moi dessus, c'est horrible. J'ai retrouvé Kira TV, c'est histoire de fou. Histoire aussi, ouais, Kira, elle a eu des problèmes aussi. Tous ces streamers ont ce problème, j'en entends toujours parler. Bah après les mecs ils doivent en avoir aussi, hein. Mais moins que les meufs, c'est vrai. Ah non mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est hardcore, hein. Le monde qu'il y a en dessous, le monde un peu dark des gens qui sont exposés, tu vois. C'est hardcore les trucs qu'on peut voir. C'est très choquant au début, après malheureusement tu t'y habitues. Mais c'est hardcore sa mère. Telegram, bah écoute Evan, Ervan, qu'est-ce que tu fais sur Telegram? T'as l'air bien au courant. L'IA a tout détruit, même avant l'IA, hein. Même avant l'IA, hein. Mais... Excuse. C'est le darknet de Twitch, ouais, mais même de tout, tu vois. Pas seulement Twitch, hein. Malheureusement, quand t'es une femme, faut être prêt, faut avoir les épaules pour tanker l'hypersexualisation et tout, hein. Ça doit être tellement lourd psychologiquement. Bah après, malheureusement, en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est super grave, mais en fait, tu t'en détaches. En fait, c'est tellement un truc que tu peux pas contrôler qu'en fait, tu lâches l'affaire. Je vous jure. En fait, c'est tellement des trucs que, malgré si tu signales les contenus, si tu supprimes les contenus, que tu portes plainte, que tu fais... Ça va toujours revenir. Toujours, 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 toujours. Le seul moyen que ça disparaisse, c'est que sur les plateformes où ça existe, faut qu'il y ait de la modération. Discord qui supprime les Discord suspects, je sais pas, Telegram qui interdit les contenus, tu sais, qu'il y ait de la modération, des bots qui suppriment les trucs pornographiques et tout, Reddit aussi. En fait, si ça, le seul moyen que ça se régule, c'est que les plateformes mettent en place des choses qui fait que ça se régule. Vous captez ou pas? En tant que personne, moi je peux rien gérer. Ouais, après, ouais, dans le chat, mais il y en a comme Elidia par exemple, qui en a toutes les 2 minutes. Ouais, ça c'est hardcore, hein. C'est un combat sans fin, ouais. En fait, le seul moyen, c'est d'éduquer les personnes qui font ce genre de choses. En fait, faut qu'il y ait de la justice derrière. Tant qu'il n'y a pas de justice, bah en fait, il y a des gens qui vont faire ça, hein. Genre, imaginez demain, la police ont les capacités de retracer toutes les personnes qui publient des vidéos bizarres, là. Et qu'ils arrivent à foutre des amendes de zinzin, qui les foutent en prison ou quoi. Et plus personne ne fera ça, les gars. Et plus personne. Mais le problème, c'est que bah, ce genre de comportement-là n'est pas puni. En Twitch, quand je permets à un mec, je le signale Twitch et après Twitch suspend les comptes, pas tout le temps, mais souvent. Ah ouais? Objet, je taffe au tribunal de Bobigny et les plaintes comme ça sont délaissées par les avocats. Bah, en fait, je pense qu'il y en a tellement que bon.
En fait, ce qui est horrible, après c'est l'impression que j'ai, hein. Ce qui est horrible, j'ai l'impression que la justice, c'est qu'ils traitent en premier tout ce qui est fraude fiscale, tout ce qui touche à l'argent. J'ai l'impression qu'ils traitent en premier tout ce qui touche à l'argent. Et après, le reste, ils s'en battent un peu les couilles, tu vois. J'entends que ça touche pas la thune, bon. Il y a un tribunal des bannis prévu pour 2025. Oui, évidemment. Après, le mec qui veut aussi te donner l'importance pour montrer que t'es une reine. Ouais, bon. Non. Jarod Sodegal, il est de retour. Non, Jarod. C'est bizarre. C'est bizarre. Imagine le gars qui fait ça depuis la Thaïlande, la justice française ne peut rien faire. Bah ouais. Bref. Trop belle ma girl. Salut, comment ça va? Comment ça marche le tribunal des bannis? Bah en gros, imagine tu te fais ban, bah après tu peux envoyer une demande de déban au bout de 2 semaines je crois. Et ensuite tu peux reparler. Mais je crois pour 2025 je vais faire un truc, c'est que je vais déban tous les mecs. Tous les gens qui ont été ban sur ma chaîne, je vais les déban. Et on va revenir à zéro. Bon ça se trouve il y a des mecs qui vont me réinsulter, tu vois. Hein, vraiment pas. Wesh, tous les modos qui sont en mode non, fais pas ça. Vous voulez pas qu'on débanne tout le monde? Non, s'il te plaît. Mais pourquoi? Genre, on débanne tout le monde et voilà, ça fera plus de gens à bannir. Les modos qui sont pas contents, ils sont en mode quoi? Tu veux annuler tout le travail qu'on a fait? Mais grosse connasse! Grosse connasse! Tout le boulot qu'on a fait depuis 2020, tu veux anéantir tout? Ça fait plus de taf, les amis. La révolte de modo contre le travail. Ils sont en mode meuf, t'as pété un plomb, arrête. On s'ennuie sans ban, c'est pas si mal finalement. Si on fait un petit reset de ban. Kameto il fait ça, je crois. Il reset tous les bans. Au pire, ça fera plus de tribunal des bannis. Là, ils sont en train de faire une dépression. Ils sont en mode... C'est pas Kameto ici. Ils vont faire appel au syndicat des modérateurs. Ils vont me signaler auprès de Twitch. Anternez-la. C'est 2025, on peut déban. En vrai, il n'y a pas beaucoup de ban en plus. Là, dites-vous qu'il y a 24 demandes de déban sur ma chaîne depuis 5 mois, genre. Genre là, il y a que dalle. Hein. On débanne tout le monde. Je sais même pas comment on fait. Je sais même pas comment on fait pour déban tous les gens, genre. Moi, je peux me faire ban, ouais, je peux. Pas tout le monde fait des demandes de déban, mais je pense qu'elles sont trop tard, mes demandes de déban. Genre en mode, elles sont 2 semaines après, mes demandes de déban, c'est trop tard. C'est toi qui ban? Non, c'est pas moi. Et ça va bien l'Islande? Bah ouais, c'était trop bien. Mais ouais, pourquoi pas pour 2025 là. Oh, 2025, j'avais dit quoi? Je voulais faire plein de trucs pour 2025 là sur Twitch. Attendez. Faudrait que je me pose dessus parce que... Attendez, je vais essayer de vous dire ce que j'avais prévu pour refaire bien un peu les lives en 2025. Alors, Twitch 2025, j'avais prévu... J'avais prévu de missionner Ethan, le chat. Va y avoir un clipper, les amis, maintenant. Un clipper officiel qui sera Ethan, qui va mettre les clips sur un live et qui va s'occuper de Catsup TV sur Twitter et de me donner les clips pour mettre sur mon TikTok. Et je vais essayer... Bah attends, mais c'est pas ça mon planning. On s'en bat les couilles de ça, attends. Refonte... Putain, mais j'avais écrit des trucs, ça existe plus. Bah merde. J'avais écrit genre je voulais refaire tout 2025. Putain, je l'ai pas marqué. Je voulais refaire remettre bien les... Mais ça je pense qu'on le fera pour... Ouais. Je voulais remettre bien les soundboards. Les soundboards, je voulais tout remettre bien.
Et merci Maxerty pour le sub. J'aurais plus le rôle clipper si tu l'auras toujours. Mais en fait là sera Ethan, il sera obligé de venir sur mes streams, de clipper les moments, les mettre sur un drive et ensuite il me les donne. Il y aura... je vais essayer de faire des badges pour les 3, 4 et 50 subs. 3, 4, 50 subs, je vais essayer de refaire des badges. Je vais faire... je vais remettre toutes les soundboards là, parce que tout est cassé. Essayer de mettre des voix que je peux... comment dire, je peux changer ma voix. Je vais essayer de vous mettre un truc, genre quand vous subez, vous pouvez écrire un truc, tu sais, comme l'eau clear et ça parle. Je voulais mettre quoi? Je voulais mettre quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais mettre. Pour moi, 50 subs, faut inviter à Disneyland. J'avoue, 50 subs, ça fait combien? Je sais plus, 50 subs, sachant que tu payes environ 50 subs, ça fait combien? Allez, c'est 5 €, on va dire 5 €. Alors, un an, c'est 12 mois. 50 subs, donc x 5. Ça fait 60, 5, ça fait 300 balles. Donc ouais, ça fait une belle journée. Hein. Donc du coup, j'aimerais bien refaire toutes les soundboards, les alertes. Refaire quelques badges. Quelques emotes. Des nouvelles emotes. Ouais, je vais essayer de faire des nouvelles emotes. Vous avez d'autres idées ou pas? Est-ce que vous avez des idées de que ce que... Ah vas-y, attends, je vais le noter. Je vais le noter là, tant que je l'ai dans la tête, comme ça après je vais faire un petit truc. Refaire la DA? Non, la DA elle est nouvelle en vrai. Hein. Elle est nouvelle la DA. Refonte Twitch. Je viens de fêter mes 4 ans de sub, j'ai quoi en retour? Ma considération. Des voix IA avec ton micro classique. Un voice mode. Vous voulez quoi? Voice mode. Est-ce que vous avez des... Vous savez les trucs moi intégrés sur Twitch là. Est-ce que vous avez des... Comment ça s'appelle? Putain. Il y a des trucs qui s'appellent... Tu sais sur Twitch là, les trucs que tu peux ajouter. Je sais plus comment ça s'appelle. Les connexions tierces. Non, pas les connexions tierces. Putain, comment ça s'appelle? Non, pas les bits, les extensions. Est-ce que vous avez des extensions que vous connaissez que vous voulez que je mette? Ici, depuis le 27 octobre 2020, putain. Ça fait longtemps, hein. Donc, nouvelles emotes. Vous avez des idées comme nouvelles emotes ou pas? Nouvelles emotes. Badge 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir hein? Je reviens dans le coma. Comment ça va, Amélie? Garde le ultra noob, mais on va pas tout refaire. Hein. Une emote des chats. Ah oui, c'est vrai qu'Amélie avait fait des emotes des chats. Mais oui, tu m'avais fait, mais on va pouvoir les rajouter. Emote chat. Emote chat. Rajoute des emotes avec l'extension 7TV. Ah oui. Emote chat. Emote 7TV. Ouais, ça on va le foutre. Elle te fait des emotes gratuits, donc tu les mets, ouais. Let's go. On va les mettre on va faire les emotes gratuites, elles seront pas payantes ces emotes là. D'autres récompenses, ah ouais, allez oui, refaire les points de chaîne. Refaire points de chaîne. Tu veux que je te l'envoie là par MP sur Discord? Tu peux MP sur Discord? J'ai 33K, je peux rien faire d'intéressant. Mais ouais, mais en fait, les emotes... on pouvait faire des alertes avec les points de chaîne, mais je sais pas, ça fonctionne plus, ça me rend ouf. Ça fonctionne plus. C'est trop chiant. Et merci Chatouilleux pour le sub. Salut, ça va ce soir? Ça va et toi? Comment ça va? Merci d'avoir sub. Voice mode, les nouvelles émotes, les badges 3, 4, 5 ans, refaire les points de chaîne, extension peut-être, alerte sub qui parle, refaire son alerte. Je pourrais genre les alertes sub, ça pourrait être un truc en mode où je parle, non?
Je suis en mode merci pour le sub. Oh, je vais faire ça, mais au lieu de remercier directement comme ça, je vais enregistrer un son où je dis comme ça. Et merci pour le sub. Oh, je vais grave faire ça. Je vais grave faire ça. Une emote avec ton nez, c'est faisable? Ah, pourquoi pas. Vas-y, cette TV, nez. Tu mets la voix en IA, ouais, voilà, c'est ça. J'aimerais des emotes avec des ressonances légendaires que tout le monde capte, ouais, je sais pas. Une emote nez classique. Tout le monde veut une emote nez. Qu'est-ce que je pourrais faire Je sais pas. Vous savez, des fois, il y a les emotes qui pop là sur l'écran, je sais pas. On verra, je vais essayer de... Je vais essayer de regarder un peu tout ça. Salut, comment ça va? Après, qu'est-ce qu'ils ont les autres streamers sur leur stream? Je sais pas ce qu'ils ont. Ça me gratte. Je sais pas ce qu'ils ont de beau sur leur stream, les gens. Je sais pas. Je sais pas, je vais regarder. Je vais regarder. Et on va voir. Une emote nez. Tout le monde veut une emote nez. Déjà, je vais peut-être changer de PP. Je t'envoie sur le Discord modo les emotes que je t'avais faites, tu me diras. Ok, je te dirai. T'as combien de slots d'emotes? J'en ai plein. J'en ai tellement plein. Récompense spectateur, émoticône. Il me reste 11 emplacements d'emotes niveau 1. Emote qui bouge, j'ai 24 emplacements. Niveau 2, il m'en reste 5. Niveau 3, ouais. J'ai tellement d'emplacements. Et emoticône gratuite, j'en ai 5 encore. J'en ai 5. Et merci Sve pour le sub. Merci beaucoup. Non, et voilà quoi. J'ai pas d'emote de box. J'ai les emotes du GP Explorer. Mais j'ai pas d'emote de box. Faire un petit gunbox. À voir. En fait, il faudrait des emotes qui bougent. N'empêche, j'attends toujours de savoir lequel est le plus grand nez entre le mien et Maxime Biaggi. Je pense que c'est celui de Maxime en vrai. Je pense que c'est celui de Maxime Biaggi. Parce que le mien, il est pas aussi long que le sien, je pense, tu vois. Bon, écoutez, j'ai noté ce qu'il fallait améliorer. On va l'améliorer. Et voilà. Emote gunbox avec le sang de Dooms. J'ai regardé ça. Mais ouais, même des petits gifs, des trucs cool et tout. J'ai essayé de configurer le 7 TV et tout et je vous dirai. Maxime, c'est un autre level. Bah, Maxime, c'est terrible. Amélioration de plus, Rimon, nickel. Nickel, ça a fait plaisir en tout cas. Emote cercueil de Dooms. Et comment ça, emote gangbang? Mais comment ça, il y a une emote gangbang? Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas ça, frère. Y a pas ça, mon frère. Emote chaussette Dooms. Non, mais on verra. Je vais essayer de faire plein de trucs ou mettre... J'aimerais bien faire un goal du mois. Tu sais, pour un peu... je sais pas, genre en mode... je sais pas, pour qu'il y ait un petit truc, un petit enjeu un peu stylé. Genre tous les mois, genre je sais pas, je mets un goal à... Je sais pas, je mets un goal à 300 subs tous les mois. Et genre c'est un goal trop stylé. Genre je sais pas, 300 subs... Je sais pas... Écoute, cette tape elle est bien, ouais. Mais genre un vrai goal. Faut des idées. Tous les mois des cartes cadeaux Amazon Steam, s'il te plaît. Mais je devais le faire sur Discord, mais en fait à chaque fois je suis débordée, j'y pense pas. S'envoyer sur Discord, merci. Ouais, t'as appris la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Faudra en faire une émo. Comment ça, il y a une tirade? T'es très engagé sur mon nez, hein. Un soupçon de parmesan. C'est quoi le rapport? Le mec, il est trop fan. Tu sais, il est un peu fétichiste du nez. C'est pour ça il est sub. Grave MDR. Non, je sais pas. On verra, on verra. On verra, je vais un peu réfléchir à plein de trucs et ça va être cool. C'est à réfléchir au goal du mois et tout. Et mot d'orteil. Je vais mettre des pieds.
Emote pied. Pas mal ou pas? Bon. Bon, en vrai, c'est un petit stream aujourd'hui. Demain, on est quel jour demain? Demain, on est samedi. Samedi, on se dit un samedi direct. Je pense que je vais vous faire un planning dès lundi. Alors, écoutez-moi bien, dès lundi prochain. Écoutez-moi bien. Là, je reviens de vacances et tout. Dès lundi. Oh, on est samedi déjà. Je pensais qu'on était vendredi aujourd'hui. Ah, mais c'était aujourd'hui le samedi direct. Je suis trop conne. On est demain, c'est dimanche. Je suis trop conne. J'ai cru qu'on était vendredi. Bon, demain, on est dimanche. Ok. Demain, on est dimanche. Qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Je vais essayer de réfléchir. Demain Pokémémo, vous voulez trop jouer? Bah peut-être demain Pokémémo, on verra, d'accord? Demain, vas-y, on va chill et tout, on va faire un live chill, ok? Mais à partir de lundi, les amis, d'accord? Vous m'écoutez bien? À partir de lundi, les amis, on va recommencer à faire des plannings toutes les semaines, d'accord? Toutes les semaines, on fait des plannings, d'accord? Et on va se mettre bien, d'accord? T'as tellement aussi une hype sur Pokémémo. Bah ouais, mais là, ça faisait longtemps que j'ai pas joué. Toutes les semaines, je vais faire des plannings, d'accord? Que je posterai sur Twitter, mais aussi sur Instagram. Donc là, on chill demain. Et à partir de lundi, l'année commence, les amis. Et il n'y a plus de ralentir, d'accord? Ok, les loulous? Bon, moi, je vais vous laisser là, ok? On se capte. Du coup, demain, on va faire un petit stream tranquille, ok? Et durer max des plannings un mois. Non, on va tout faire, ok? Donc, je vous laisse, les amis. C'était cool, ce petit stream. On a discuté, c'était sympathique. Je vous souhaite, évidemment, pour cette année, la santé, le bonheur, le courage, la détermination, l'organisation, tout ce dont vous avez besoin. J'espère que toutes vos petites résolutions vont se réaliser. Du bonheur, de la santé, de l'argent, de la prospérité, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite énormément de bonnes choses pour cette année. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit stream. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. C'est toujours agréable de parler avec vous. Vous êtes trop gentils, vous êtes trop mimes, vous êtes adorables. Je vous fais des bisous. On se dit à demain. Et portez-vous bien. Bon allez. Bonne année les amis. Bisous. Et à demain.